Bonsoir à toutes et à tous. Il est présentement 19h, donc on va pouvoir commencer. C'est à 19h. On ne le dira pas parce que c'est filmé, mais on attendait M. Rowland. C'est jamais dans ses habitudes, jamais. Dans les miennes, c'est commun. Eux, ils m'attendent souvent, mais dans les habitudes de M. Rowland, c'est jamais dans ses habitudes. Pile. Donc, on va pouvoir débuter l'ouverture de la séance, point 1. Point 2, déclaration du maire. J'aimerais tout d'abord souligner le 8 mars dernier, la Journée internationale des droits de la femme. On le sait, on a fait, je ne sais pas si on peut dire ça, un bon bout de chemin, mais il en reste énormément à faire encore. Donc, je tiens à saluer toutes les femmes, bien sûr de Brownsburg-Chatham, mais également d'ailleurs, qui manifestent, encouragent, plaidoient pour toutes les femmes qui travaillent sur le milieu du travail et qui veulent avoir les mêmes droits et les mêmes égalités que nous, les hommes, ou que je ne sais pas comment le dire, là, mais je m'excuse de la façon que je le dis, mais c'est sincère dans le sens où on y arrive. Je suis également papa d'une petite fille, donc j'espère un jour que ma petite fille d'ici 30 ans pourra ne pas être négligée par nos arrière-pensées. Donc, nos pensées d'autrefois. Donc, ça, c'était mon premier point de déclaration du maire. Deuxième point, c'est très important. À chaque année, on reçoit énormément d'appels pour les nids de poules. Oui, après un hiver au Québec, il y a des nids de poules. Puis il y a des gros trous. Ça fait 30 ans que moi je vis au Québec, en tout cas. J'ai 31 ans. Ça fait 31 ans que je vis au Québec. Et il y a des nids de poules après chaque hiver. C'est pas comme un des mortels. Il faut attendre la saison du dégel. Donc, il faut attendre le dégel pour pouvoir commencer à les réparer. Si on les répare avant le dégel, ça vaut rien. On jette de l'argent par les fenêtres. Donc, s'il vous plaît, on le sait qu'il y a des nids de poules dans votre rue. On les patauge, les rues. On les circule à toutes les semaines. Donc, on le sait qu'il y en a, on va aller les réparer aussitôt qu'on va pouvoir, aussitôt que les subventions vont sortir, puis aussitôt que le dégel va être passé. Deuxième point. Troisième point, grande participation à la semaine de relâche. Ça a été incroyable. Notre DG, ici, a été le DJ pour une soirée patin disco. Donc, ça a été vraiment animé, en fait. Ça a plus de 300 présences là, à l'Aréna Gilles Lupien qui se refait une beauté. Donc, c'est encourageant de voir que premier événement majeur qu'on fait, majeur, mettez-le entre guillemets, mais un événement assez important pour nous, convoité par les loisirs, puis qu'on arrive avec notre DG qui est DJ, puis qu'on reçoit plus que 300 personnes, c'est encourageant pour la phase 2 des travaux qui, je vous rappelle, arrive en mai cette année. Donc, le règlement d'emprunt est déjà fait, c'est déjà autorisé au ministère des Affaires municipales, puis on arrive avec la phase 2 en mai cette année, et quand on va dévoiler les plans et l'architecture, vous allez, j'espère que vous allez être aussi épatés que je l'ai été. M. Brunet, est-ce que j'oublie quelque chose? Les membres du conseil, est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui, j'ai oublié une dernière chose. Ben oui. Merci. Merci, Mme Renaud. La raison pourquoi on l'a fait, vous le savez, ça fait 3 ans maintenant qu'on est en politique. Là, on fait notre 4e année de mandat tous ensemble. On est tous des indépendants. La seule fois qu'on a passé à Infoman, c'était bien évidemment l'année passée, parce que M. Matthews, le maire de Saint-Henri-d'Argenteuil, était venu nous voir. Puis pendant la séance, j'avais dit à 2-3 reprises que le lendemain, c'était le 5 mars. Le lendemain, c'était ma fête. Fait que là, on l'a fait plus tard que le 6 mars pour pas que je me souhaite bonne fête, parce qu'on ne voulait pas repasser à Infoman. Mais je tiens à souligner que ma fête, c'était il y a 5 jours. Là. Si ça l'intéresse quelqu'un, je voulais juste le ressouligner. Oui. Et dernier point avant qu'on poursuive là, à l'adoption du point 3. Donc, dernier point, on a eu, vous le savez, 2 très grosses tempêtes. Dernièrement, j'ai été fier de voir le village, en fait, la ville de Brownsburg-Chatham, puis de voir notre communauté s'entraider. J'aimerais remercier personnellement la famille Lauzon, des fermes J.A. Lauzon, là, sur la montée Saint-Philippe, qui, pendant les tempêtes, ont aidé l'école bleue directement de la ville de Brownsburg, puis qui ont déneigé la montée à leur propre initiative, qui ont vraiment entretenu la montée pendant la tempête. Ça a été grandement apprécié. Fait que de voir encore notre communauté soudée comme ça, j'aime ça. Je suis natif d'ici, j'ai grandi ici, j'ai marié une femme d'ici, je compte bien mourir ici, donc j'aime bien ça quand je vois une communauté continuer de s'entraider comme ça. Fait que c'était long, c'était plate, mais c'était les points d'info. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui, d'accord. Point 4. Ça fait 7 ans que je suis en politique. Ça va bien présentement à Brownsburg-Chatham. Je pense que c'est la plus grande auditoire qu'on a depuis longtemps. Fait que si vous avez des questions, c'est à votre tour. Allez-y. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis Adéline Tournoyer.
Excusez. Je viens ce soir pour adresser la question du pont Henri Raby. Oui. Y a-t-il un piton? OK. Plus proche. OK. J'accompagne ce soir Mme Lise Lapointe. Madame Lapointe aimerait déposer ce soir une pétition qu'elle a mise sur pied. La pétition a été faite en appui à la Ville, pour appuyer la Ville dans vos démarches. Tabarnouche. On sait que ça n'a pas été facile, c'est pas facile pour vous autres, mais je peux vous dire que Brownsburg, Chatham, ils sont vraiment derrière vous. Merci. Et même les gens de l'environnement, des villes environnantes. OK. OK. On a 635 signataires. Wow. Qu'est-ce qu'on vous demanderait, c'est si vous pouvez utiliser cet outil-là. Cet effet de levier-là? Oui, dans vos démarches auprès de la MTQ. Je peux vous dire que quand on a mentionné aux gens que le pourquoi de la pétition pour le pont et pour l'appui à la Ville, tout le monde nous a reçus à bras ouverts quand on a fait le porte-à-porte. Là, il y avait tout hâte de signer. Fait que c'est ça. Si vous me permettez, je suis un peu nerveuse. Non, c'est correct. Je vais juste vous lire un petit mot. Stressez-vous pas, vous pouvez pas dire plus de niaiseries que moi. Fait que, vous allez bien paraître. Moi, je parais jamais vraiment bien à la télé. Prenez votre temps. Donc, Monsieur le maire et membre du conseil. En appui à la Ville de Brownsburg-Chatham, aux démarches entreprises depuis plusieurs années auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour la réfection du pont Henri Raby, et suite à la fermeture de ce pont le 5 décembre, nous vous remettons cette pétition. Entre le 1er février et le 10 mars, les citoyens ont été invités à signer cette pétition à la pharmacie Proxime, au Chic Choc Animal, lors d'activités communautaires, ainsi que des visites porte-à-porte. Les visites porte-à-porte ont été faites dans le secteur à l'ouest du pont. On s'est concentré dans cette région-là. Et quelques rues à l'est aussi, parce qu'il y a les enfants qui utilisent le pont pour aller à l'école, à la maison des jeunes. Et qu'est-ce que nous avons ressenti lors des visites? C'était non seulement la frustration pour les inconvénients que cette fermeture occasionne aux résidents, automobilistes, piétons, étudiants, cyclistes, mais surtout un sens d'insécurité en cas d'urgence. Et ça, surtout chez les aînés. Je pourrais vous dire un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à un moment donné, il y a une famille qui a ils ont appelé les ambulances pour leur enfant. Et puis, les ambulanciers se sont retrouvés au parc de la nature. Donc, ils ont fait un détour, puis ils ont été obligés de refaire un grand détour. Ouais. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses. Mais ils ont dit, gars, si quelqu'un a vraiment un cas d'urgence, ça pourrait être fatal, mettons, pour certaines personnes. Donc, au nom des signataires, nous vous remettons cette pétition, en espérant qu'une solution concrète sera prise dans les plus brefs délais par le ministère des Transports et Mobilité durable du Québec pour la réfection de ce pont. Merci pour votre temps. Merci. Ouais. Je tiens à vous remercier. Vous pouvez être... oui, vous pouvez venir, oui, certainement. Vous pouvez être certaine, madame, ouais, tu vas répondre, OK, merci, qu'on va pouvoir utiliser cette pétition-là, cet effet de levier-là. Je vous remercie, surtout de la façon que vous l'avez amené. On s'entend qu'une municipalité, en tant que nous aussi également, conseil résident de Brownsburg, on veut le bien de Brownsburg, puis sur certains dossiers, on a souvent les mains liées, les mains et les... Dans ce cas-là, on avait les mains, les pieds, puis on était bâillonnés, là, limite. Là. Donc, ça nous permet d'avoir un autre effet de levier. Puis, je suis content du nombre de signatures, pas parce qu'il est immense, mais parce que dans les deux types de districts, là, le district en haut de la rivière, on parle du district 4 où Mme Renault est, puis en bas de la rivière, on parle du district 3 où M. Quévillon est. Et, de ramasser 635 signatures sur des droits votants, qu'on appelle, donc de en haut et en bas, d'à peu près 700 et 800, donc aux alentours de 1500, de ramasser en moins de 2-3 mois la moitié presque en signature, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Puis vous ne l'avez pas fait juste sur les réseaux sociaux où on fait juste un clic, n'importe qui peut signer n'importe comment. C'est vraiment, les gens ont pris le temps de venir signer. Puis ça, je pense que ça a une valeur, puis ça a un effet
concret. On avait aussi des moyens de pression autres. Puis là, je vous fais un point d'info, mais on avait aussi des moyens de pression autres parce qu'on ne se tourne pas les pouces dans nos bureaux. Là. On essaie d'être créatif et de penser à des solutions autres. Puis on avait déjà un plan, une programmation de ce qu'on voulait faire pour mettre une certaine pression sur le dossier. Puis dernièrement, on a reçu un appel très positif. Je le mentionne devant la caméra. Je l'ai mentionné, je me suis fait chicaner aussi parce que je l'avais mentionné sur Spotted Brownsburg, j'avais pas le droit, ça a l'air. Mais ça m'arrive souvent depuis le début du mandat. Donc, j'aime ça avoir des bonnes nouvelles, comme des mauvaises nouvelles. Des fois, les mauvaises nouvelles, il faut les dire, les bonnes aussi. Fait que des fois, je me lance un peu trop vite. Mais il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Je croise les doigts, je touche du bois. On a parlé avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Ça l'avance. Est-ce que c'est parfait? Malheureusement, on m'a appris qu'il n'y a jamais rien de parfait dans la vie. Mais ça l'avance. On va pouvoir vous en dire plus sous peu. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que présentement, c'est positif. C'est loin d'être négatif. Fait que je pense que ça vient un peu concrétiser. Puis si d'un malheur, ça tournerait puis ça deviendrait négatif, la rencontre qu'on a eue dernièrement, M. Brunet et moi, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, bien, on utiliserait notre programmation de mise sous pression qu'on a planifiée déjà, qui est non exécutée, mais qui est prête à canarder, mettons. On est là présentement dans le dossier, je ne peux pas en dire plus, j'aimerais vraiment ça, mais je ne voudrais pas non plus me mettre des collaborateurs à dos quand on a besoin d'eux pour faire avancer le dossier. Fait qu'aussitôt que je peux vous le dire, des fois je dis même des choses d'avance, fait que quand aussitôt je peux le dire, vous êtes certain que je vais le mentionner. Si je peux Oui. ajouter, j'ai été vraiment surprise le nombre de personnes qui nous disaient j'ai fait le 511, OK? Oui. Où j'ai envoyé des courriels à la MTQ. Oui. Fait que vraiment, ça m'a surpris, j'ai vraiment senti Oui. On a une personne dans la salle qui, à chaque fois qu'il faisait une demande au MTMD, elle m'envoyait un screenshot, là, un imprime écran de sa demande, puis elle m'envoyait ça par les réseaux sociaux. Donc, ça, c'était... J'aimais ça, ça l'encourageait à faire avancer le dossier. On s'entend que l'Arena, puis mettons, ce dossier-là, ça a été dans nos gros dossiers du mandat qui était moins positif, mais qu'on va réussir à rendre positif, finalement. Oui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonjour, madame. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres bonnes nouvelles, vous? Oui. Oh non? Ah! J'aimerais ça, mais c'est pas le cas. Le plaisir ne peut pas toujours durer. Ben Allez-y. non. Je reste sur la rue Tracy, dans le rond-point. Et puis, Oui. ça fait depuis 2007 qu'on reste là. Et puis, en 2023, j'ai eu les égouts chez nous qui ont descendu parce que moi, je suis la maison la plus basse. OK. Les pompiers ont fait venir un camion-citerne pour vider parce que la ville n'avait pas personne les fins de semaine pour OK, c'était dans le week-end. répondre dans à la ma fin de semaine. demande. OK. L'été passé, j'ai été à la ville puis j'ai demandé à ce qu'on vienne vérifier voir si tout était correct. On m'a dit que tout était correct. OK. Puis, là, un mois, ben, j'ai eu encore un refoulement d'égout. OK. C'était bloqué bien dur. Fait que j'aimerais ça savoir si quelqu'un va faire quelque chose pour pas que je sois pris à tous les ans avec ça. OK. Pour être bien honnête avec vous, madame, je ne suis pas au courant du dossier. Monsieur Brunet, est-ce qu'on a de l'info? Non. Nous, on n'a pas d'info à notre niveau pour l'instant. 30 Tracy. 30 Tracy? Oui. OK. On va regarder ça. Si vous voulez, à la fin de la séance ou tout de suite, le plus discrètement possible, peut-être aller voir M. Bouchard qui est là, Maître Bouchard, lui remettre vos coordonnées. Là, on a l'adresse, mais d'avoir votre numéro de sans que ça soit filmé, d'avoir votre numéro de téléphone puis un moyen de vous rejoindre. OK. On va vous faire un suivi cette semaine sans faute. Puis je dis bien cette semaine, c'est filmé, là. Je dis bien cette semaine. On va faire un suivi pour savoir, nous, au moins, qu'on s'engage sur le dossier parce que, personnellement, j'ai jamais été au courant du dossier, madame. OK. Sans- Je vous remercie. Je peux pas savoir. Je ne resterai pas jusqu'à la fin parce que je m'occupe de mon mari qui est malade. OK. Fait que je m'occupe juste de ça. Merci beaucoup. Merci. Fait que, juste donner votre numéro discrètement, puis ça va me permettre de pouvoir faire un suivi concrètement d'ici vendredi. Là. Merci. Je ne dis pas qu'on va régler la situation d'ici vendredi, mais on va au moins faire du moins un suivi. Je pense que c'est la base. D'autres questions dans la salle? Sinon, il y a une deuxième période de questions à la fin. Une question, tu peux aller au micro? Ouais. Vous pouvez aller au micro, désolé. Simplement votre nom, puis si vous êtes résident de Brownsburg. Là. Exact. Ouais. Brandon Plouffe. Ouais. Puis je suis résident avec ma copine à Brownsburg-Chatham avec vous depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Ah, cool, OK. Merci. Sur la rue Linda Morin en plus. OK. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires. L'ancienne mairesse, justement, de Brownsburg-Chatham. Même, je vis dans l'ancienne maison
d'un des maires de Brownsburg-Chatham aussi. Ben, c'était juste Chatham dans le temps. OK? Je crois que c'est Denis... non, pas Denis. Bernard Bigra? Dumas. Ok. Non, Bernard Bigra, ça, c'était à la chute. Si ça que, fait juste ouais. un mois que t'es ici, c'est parce que peut-être t'étais à la chute. Ouais. Non, Bernard, il va être vraiment content, mais qu'il écoute la séance. Là. Parce qu'il écoute chaque période de questions. Là, il va être vraiment fier. Là. Fait que... Ouais, Monsieur Dumas, OK? ouais, c'est ça. Ouais. Fait OK. Monsieur Kévion, vous avez travaillé avec Monsieur Dumas? Ouais. Ah, vous l'avez connu? Oui. Ils ont travaillé ensemble. Ah, wow, OK. Monsieur Kévion n'a pas l'air de ça, mais il a juste 68 ans. Là. Puis aussi, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai regardé les séances sur YouTube un peu, puis je te trouve super drôle, Kevin. Merci. Genre, c'est le fun d'avoir un maire jeune, puis genre, tu chaudes des petites jokes, des fois à gauche, à droite. Puis, Merci. tu sais, tu disais que à Brownsburg, il y a des bonnes choses qui se passent, puis qu'il faudrait que le monde vienne plus, puis qu'il en prenne conscience. Ben, c'est ça que je fais aujourd'hui. Merci Fait que beaucoup. je suis ici. Tabarnouche, OK. Mais- Bernard, t'as entendu ça, hein? Le pire, c'est que j'ai aussi un duplex à la chute depuis quelques années, puis Oui. j'ai jamais été dans une séance. Mais là, ici, oui. Donc, Merci. tu sais, j'adore Brownsburg, on est vraiment bien, c'est vraiment juste le pont. Ouais. Là, c'est vraiment un gros pépin. Honnêtement, tu sais, de ce côté-là, on est pris au piège, là. Je peux pas aller au dépanneur, j'habite juste à côté en plus. Ça me prendrait 2 minutes en auto, je serais arrivé. Là, je suis obligé de faire toujours le détour à toutes les fois. Les jeunes, on les voit passer sur le pont. Genre, notre ville est vraiment séparée en deux. Oui, Fait que là, totalement. Tu sais, On a hâte, ça se règle honnêtement. Tu sais, on a le même problématique au niveau des incendies. Ça prend 6-7 minutes de plus pour se rendre sur une propriété de ce côté-là. Travaux publics, même chose. Tu sais, fait que, tu sais, c'est sûr que les désagréments que vous vivez, on le vit au quotidien aussi, à chaque jour, à Il a chaque fallu heure. refaire tu sais, le circuit de collecte des déchets, le recyclage, compost. Il a fallu faire le reprofilage de comment, s'il arrive un incendie, comment on va passer, ça va prendre combien de temps, on est encore dans nos temps, on est encore dans nos schémas. Il a fallu faire la run d'autobus, donc le circuit d'autobus aussi, pour les enfants. Il y a beaucoup plus de choses que qu'est-ce qu'on pense pour qu'un si petit pont qui était censé être réparé il y a si longtemps prenne autant de temps. Ben, c'est ça, tu sais, je sais que ça fait plus qu'une dizaine d'années que vous en parlez au ministère des Transports. Exact. Que je comprends pas que notre députée, Agnès Grondin, tu sais, c'est elle qui nous représente ici. Je sais pas pourquoi il a fallu qu'on en vienne à ce stade-là. J'aime tes... Monsieur Moment, t'as tutoyé? Ouais. J'aime tes bons mots. Madame Grondin, par exemple, a été très présente dans le dossier. Si on enlève la partisanerie, là, les couleurs ou toutes ces choses-là politiques, si on prend professionnel pour professionnel, Mme Grondin, à chaque fois qu'on l'a appelée, à chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, à chaque fois qu'on lui a demandé du support avec son équipe, ils ont été présents. Ben, pas Est-ce assez, que- en tout cas. Hein? Pas assez, en tout cas. Est-ce qu'il aurait pu le prévoir? Ça, je peux pas le dire parce que je ne suis pas dans leurs souliers, dans leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que nous, on leur a demandé quelque chose, ça a été exécuté. Fait que ça, c'est le point positif que je peux dire. Là, on arrive à un élément où il va y avoir des éléments positifs qui vont en sortir sous peu. Puis j'ai hâte de les annoncer. Ouais. Finissons mars comme il faut. Là. Avril, on va s'arranger pour que les nouvelles positives sortent. OK. Puis que vous les ayez, puis que vous sachiez où vous enlignez en termes de communauté. Ouais, on croise les doigts. on croise les doigts, ouais. OK. Puis une petite question comme ça. Au Oui. bout de Linda Morin, là, il y a une espèce d'étang, puis peut-être un barrage à Orica. Ouais? Mais là, j'ai entendu dire qu'on n'a même pas le droit d'aller pêcher dans cet étang-là. Puis il n'y a même pas de nom, fait que je peux pas vous dire comment il s'appelle. Ouais, ben, c'est la rivière de l'Ouest, dans le fond. Nous, c'est notre prise d'eau qui est là. Tu sais, où vous êtes, là, de Ouais. l'autre côté, c'est l'eau potable qui est puisée là. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous n'avez pas le droit de pêcher dans ce, OK, pas le droit dans de ce secteur-là? pêcher. Parce que, OK, ouais. parce que c'est ça, c'est notre prise d'eau potable. OK. Fait que l'eau que tu Ouais. consommes dans ta maison, Elle vient de là. elle juste à passe par côté, là. C'est une prise d'eau, puis on l'a fait analyser dernièrement, elle est en super qualité, honnêtement. Puis elle passe là, elle rentre dans l'usine, puis elle est redirigée vers vos maisons. OK. Exact. C'est Ah ben. la prise d'eau de Brownsburg-Chatham. Ah ouais, OK. On a même fait des études à savoir si une prise d'eau était problématique, puis on nous confirme qu'une prise d'eau n'est pas problématique. Parce qu'on là, on voulait voir, peut-être analyser, avoir des prises d'eau souterraines. On entend beaucoup parler de l'eau au Québec. Ouais, exact. C'est un sujet qui revient. On a analysé ces petites choses-là. C'est des choses qu'on fait aussi dans la vie régulière d'administration. Là. OK. Donc, c'est pas des choses que vous voyez concrètement tout de suite, mais c'est des choses qu'on fait pour vous, pour nous. Puis, une prise d'eau, tout est conforme, bonne eau de qualité, Ouais. traité de la bonne façon. Fait qu'on a les rapports formels qui le disent. OK. Fait que c'est une des raisons pourquoi, oui,
tu n'as pas le droit d'aller pêcher là, c'est la raison. Mais il Ok. y a plein de places où tu peux aller pêcher. Si tu veux venir à l'hôtel de ville, on peut te faire une liste de places où tu peux aller pêcher. Ouais, et On offre ce service-là. ouais, Parce que Jean-François va se On faire est un guide de plaisir pêche te à l'heure, rencontrer, l'hôtel de hein. ville. parce que Nouveau service. Parce que juste en face, en plus, on dirait qu'il y a une descente comme de bateau. On dirait que c'est exprès pour ça. Ouais, pour c'est que- une question d'urgence. Si jamais j'ai besoin d'envoyer des gars avec un Zodiac, whatever, ben on a différents emplacements sur le territoire qu'on peut y Ok, aller ok. rapidement, puis ça, c'en est un. Parce que moi, je m'étais fait un scénario que je m'achète un pédalo, Et- là, je traverse ça, puis je m'en vais faire un tour, là, je suis content. Là. Mais, Je penserais pas, non. Non, c'est ça. Mais, t'es payeur de taxes? Ben oui, avec une taxe Le- de bienvenue bientôt à payer. Là, Ouais. Inquiète-toi pas, on va te Excellent. l'envoyer. Ouais. Puis, au camping municipal de Brownsburg-Chatham, ben, ça appartient à nous. L'entrée est gratuite. Tu peux mettre ton pédalo à l'eau, puis tu peux aller pêcher sur la rivière des Outaouais. C'est un bon point en plus, la shop à mémoire. On Oui. s'en va là, ouais. Ça, là, c'est une super. Si vous y avez jamais goûté, là, ils font des très bons repas. Oui. C'est super que vous ayez un partenariat pour qu'il soit sur le camping. là. C'est vraiment Excellent. génial. Fait que C'est juste laisser vrai. ton CV pour animer les prochaines réunions. Ouais, s'il te plaît. vraiment, hein? OK. Tu me le diras, puis la prochaine fois, on va s'arranger, mais tu reviendras, s'il te plaît. On va revenir à un moment donné. OK. Bienvenue à Brownsburg, Merci. Chatham. Salut. Donc, C'est drôle, ça. D'habitude, c'est non, mais là, on fait. ouais, là, on fait une exception. Là, je me sens gonflé, là, c'est incroyable. C'est que j'ai visionné les séances du conseil. Est-ce qu'il était drôle ou c'est juste. Oh, il était drôle. OK. Il était drôle, j'avoue, oui. Et puis, vous posez la question Val-de-Mar ou Val-de-Mars? Oui. Est-ce que vous avez eu la réponse? Non? Ben, moi, je reste dans ce coin-là. Oui. Puis on a toujours appelé ça Val-de-Mar. Val-de-Mort? Oui. OK. OK. Et deuxième chose, la question m'a été posée lorsqu'on faisait le porte-à-porte. Vous avez parlé aussi de la possibilité d'avoir un parc pour les chiens. Oui. Ben, je peux vous dire qu'à Brownsburg, il va être très utile. Tout le monde a entendu au conseil? Merci. Tout le monde a entendu? C'est parce que moi, Mme Renaud et moi, on a un titillement, dans le sens où Mme Renaud est très pro-environnement, puis c'est une très bonne chose pour le conseil. Elle voulait des stations de lavage à bateau pour éviter les contaminations de lacs. Très bonne chose. On en a plusieurs au Québec. On en a plusieurs à Brownsburg-Chatham. Il faut les protéger. Très bonne chose. On travaille sur nos budgets. Finalement, Mme Renaud finit qu'elle a ses stations de lavage, puis j'ai encore pas mon parc à chiens. Fait que c'est le petit titillement, mais on travaille là-dessus. Oui, c'est dans les orientations. C'est dans le PTI, soit dit en passant. 2026. 2026. Donc, c'est prévu pour 2026. Encore là, on croise les doigts puis on touche du bois, mais c'est prévu pour 2026. On y travaille fort parce que oui, une ville comme Brownsburg-Chatham, je pense que ça se mérite un parc à chiens clôturé. Là. C'est une limite. Là. C'est très de base. C'est ça. Malgré qu'on a bien des belles grandes forêts, mais je pense que c'est un strict minimum pour surtout nos maisons. Je donne un exemple, Rosedale, Bank, Mountain, Oak, etc., qui ont peut-être des plus petits terrains qui pourraient bien bénéficier de ce parc à chiens-là, s'il est bien situé central. Good. Merci. Merci pour vos bons mots. On l'entend aussi, puis je finis avec ça, là, parce que c'était une longue période de questions, mais on l'entend souvent au Québec. Il y a 50-55% des élus presque au Québec qui ont démissionné de leur poste avant la fin du mandat. C'est pas une job qui est simple, c'est pas une job qui est facile. Il faut avoir la couenne dure, comme on dit. Mais d'avoir une séance comme ça où on a un peu plus de positif, ou des bons mots, où ça sort un peu plus souvent. Puis oui, on essaie de faire ça différent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, c'est moins formel, structurel. Ou, tu sais, on est plus protocolaire. Merci, Martine, c'est le bon mot, protocolaire. Donc, on essaie de rendre ça différent pour dire, au bout de la ligne, nous aussi, on est de Brownsburg-Chatham. Là. Je viens pas de Maniwaki, là. Je viens de Brownsburg-Chatham, puis je travaille au bien-être de Brownsburg-Chatham. Donc, nous aussi, ça fait du bien. En tout cas, tout ça pour vous dire que ça fait vraiment du bien, puis c'est le fun à entendre une fois de temps en temps. D'avoir eu un beau mandat comme ça, je me sens chanceux parce que des fois, on connaît deux côtés d'une médaille, puis là, d'avoir un beau mandat comme ça, puis des gens qui nous supportent, puis qu'on arrive avec une pétition, puis c'est pas on travaille contre vous, non, on travaille avec vous. Regardez bien comment ça va avancer plus vite quand on travaille ensemble qu'un contre l'autre, parce qu'il n'y a pas de division entre le conseil et la population. Un élu l'autre pour travailler pour l'autre. C'est ensemble. Il n'y a jamais eu de division entre les deux. Je ne sais pas où elle s'est créée au Québec, la division entre population et conseil, mais elle ne devrait jamais exister. Il n'y a pas de division. On travaille ensemble pour une communauté qu'on habite toutes. C'est ça. C'est mon mot philosophique. Fait que là, j'ai l'air sérieux, intelligent, mais on va revenir plus tard avec des niaiseries. Bonne fête en retard, monsieur le maire. Ouais, merci, M. Brunet. Donc, point 4 terminé. Point 5,
adoption du procès-verbal et de la séance ordinaire du 4 février 2025. Donc, c'est là où on consigne un peu tout ce qui a été dit. Donc, qui propose le procès-verbal? S'il n'y a pas de questions, M. le maire, j'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Point 6, on a un protocole là, ici à la ville de Brownsburg-Chatham. Vous allez sûrement voir M. Barry proposer. On revalide toujours les chèques. Ça passe par M. Barry, ça passe par moi, ça passe par Jean-François et ça passe également par le service de la trésorerie de Brownsburg-Chatham. Donc, les mêmes chèques, il y a beaucoup de gens qui les surveillent, mais je pense que c'est une bonne chose. Donc, point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de février 2025 au montant de 2 129 124,72 sous. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai pas eu le temps de les regarder. Fait que... Non, niaisez pas. On fait la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Point 7, ce sont des dépôts, donc on dépose de l'information. Donc, je n'ai pas besoin de proposeurs dans les points 7 jusqu'à 8. Donc, 7.1, rapport mensuel du développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de janvier 2025. Donc, on avait une valeur de 2 794 791. Valeur au cours du mois de janvier 2024. Donc, à pareille date l'année passée, on avait 3 44 264 $. Donc, les deux périodes, vous voyez, qui sont quand même très similaires à près de 300 000 de différence, là, arrondi. Donc, le marché, quand même, suit une certaine tendance. Il y a quand même certaines personnes qui veulent s'établir dans Brownsburg. Rénovation, construction, ça rentre là-dedans. Donc, on voit quand même une certaine similitude entre l'année 2024 et l'année 2025 actuellement à ce jour. À pareille date l'année passée, c'est là où on va voir un ralentissement. Donc, si on compare valeur pour valeur, 2024, j'ai 4 817 140 $. Pour 2025, j'ai 2 862 121 $. Donc, là, on peut voir un certain ralentissement dans la demande de permis. Donc, oui, un certain ralentissement économique, vous le savez, vous écoutez les nouvelles, vous lisez, donc on le voit, mais ça peut se percevoir exactement par les demandes de permis qui se produisent aussi à la ville. Oui, puis il y a juste 2 mois de fête, bien sûr, mais on va pouvoir le savoir vraiment plus au fil des mois quand vous allez suivre les séances du conseil. 7.2, donc on dépose toujours, on est toujours dans le point 7, on dépose un procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 13 février 2025. Donc, un comité consultatif d'urbanisme, en fait, il y a beaucoup de nouveaux visages, c'est pour ça que je m'explique. C'est des citoyens de Brownsburg-Chatham et Mme Lorrain ou Mme Renaud qui siègent sur le comité en termes d'élus avec le département de l'urbanisme. C'est là où ils passent toutes les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, si on veut changer sa maison de couleur, puis on est dans un quartier précis, donc qui contrôle l'architecture. Comme je donne un exemple, les maisons de guerre. Mais là, il y a un contrôle plus accru parce qu'on veut garder le cachet des maisons de guerre pour ne pas perdre l'histoire de notre ville. Ça va passer par le comité consultatif d'urbanisme. Puis ça, c'est le procès-verbal. Donc, c'est ce qui s'est dit dans la séance du 13 février ou ce qui s'est fait, du moins, dans la séance du 13 février qui est déposé. Et à votre consultation, si vous le demandez. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2025, règlement numéro 333-2024. Là, prends pas un bac en finance, là, ça le dit pas mal. C'est un rapport des dépenses. Donc, 7.3, ce sont des dépôts. Donc, on dépose. Point 8, gestion et administration. 8.1, modalité du versement de la rémunération et de l'allocation des dépenses des membres du conseil municipal. Maître Bouchard. Oui, oui, Monsieur le maire, c'est en lien avec le point 8.8 que nous allons adopter un peu plus tard. Alors, selon la loi, on doit fixer par résolution la façon dont l'allocation de dépenses et la rémunération des membres du conseil est fixée. Et donc, on vous suggère que ce soit fait 12 fois par année, donc un versement par mois. Donc, c'est pas mal ça qui est déjà là. On est versé à 12 fois un montant par mois. À titre indicatif, pour votre connaissance personnelle, un élu municipal, donc les gens que vous voyez ici, là, présentement, sont... Combien votre T4? 13 000? Même pas 13 000, 9 000? 9 000. Ah, je vous en sortirai le montant exact, là, mais on est en bas du 10 000 $ brut pour une année de travail. Là. Les comités, les séances privées, les séances publiques, tout confondu, on est en bas du 10 000. Puis moi, je viens de recevoir mon T4, on est à 46 000 quelques dollars, là, 46 917, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas des fortunes. C'est pas des fortunes. Donc, 8.1, est-ce que j'ai un proposeur pour proposer le fait qu'on va être payé 12 fois? Merci. Pas 12 fois 46 000. Hein? 46 000 divisé par 12. 8.1, est-ce que j'ai un proposeur, M. Quévillon? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. 8.2, autorisation d'acquisition de l'eau, gestion hors concept Inc., quartier Woodbine, remplacement de la résolution numéro 2408-260.
Oui, on avait passé une résolution dans le passé, justement, par rapport à ça, mais il y a un lot qui doit nous être cédé, qui a été modifié par rénovation cadastrale. Alors, cette résolution-là vise juste à remplacer l'ancienne résolution avec le bon numéro de lot. Tout est dit. Merci, Maître Bouchard. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, monsieur le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 8.3, modification de la résolution numéro 24-11-326 établissant les dates et heures pour la tenue des séances ordinaires au Conseil municipal 2025. Oui, c'est pour corriger 2 erreurs dans le calendrier des séances 2025, des séances conseil. En raison de l'élection municipale qui doit avoir lieu le 2 novembre 2025, on doit déplacer la date des séances d'octobre et de novembre 2025. Alors, on propose les nouvelles dates suivantes, le mercredi 1er octobre 2025 à 19h ici même, et celle du mois de novembre est déplacée au 11 novembre 2025 à 19h dans la salle, dans la présente salle. Si je ne m'abuse, Maître Bouchard, les élections sont le 2 novembre cette année. 2 novembre. 2 novembre. Donc, élection 2 novembre cette année, ça, c'est la partie moins le fun du travail. C'est où on est obligé de se rebattre pour notre travail, pour travailler pour vous. Donc, ça arrive très vite cette année. Mais merci de nous avoir fait confiance pour ce mandat. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 8.4. Position quant au projet de planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, CSSRDN 2026-2036. Est-ce que c'est M. Brunet qui va l'expliquer? Bien oui, c'est moi cette fois-là. Yes. Donc, à chaque année, le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord doit déposer une planification de leurs besoins en espace. Donc, il prend un peu ce que la ville planifie en termes de développement résidentiel pour ajuster leurs besoins en espace et en transport scolaire. Et à chaque fois, il demande aux villes de se positionner sur un avis favorable ou défavorable par rapport à cette planification-là. Donc, je vais épargner une certaine lecture. Je vais aller directement avec les considérations que la ville souhaite soulever au Centre de services scolaires, qui sont les suivantes. Le projet de planification des besoins du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord devrait être mis à jour en fonction de la projection du développement résidentiel transmis par la ville, puisqu'à ce jour, dans le projet de planification, ils ne prennent pas en considération l'augmentation du nombre de portes à venir à Brownsburg-Chatham, qui est assez considérable, on ne se le cachera pas. 5 juste cette année. D'augmentation de population, ce qui est la plus élevée de toutes les Basses-Laurentides, pour votre information. Donc, il y a près de 500 nouvelles personnes qui sont ajoutées dans la dernière année sur le territoire, ce qui est immense. Immense. Dans les autres considérations, nous avons que le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord ne semble pas tenir compte de cette croissance importante de la population de Brownsburg-Chatham au courant des dernières années, que le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord ne semble pas tenir compte de la localisation géographique avantageuse de la ville, que le Centre de services ne semble pas tenir compte de l'ensemble des services offerts par la ville, tant au niveau commercial, résidentiel qu'institutionnel. Le Centre de services scolaires ne semble pas considérer le territoire de la ville comme étant propice à recevoir une nouvelle école secondaire. Des espaces vacants dont la superficie cadre avec les besoins du Centre de services scolaires sont disponibles sur le territoire de la ville, et que la Ville s'est montrée disposée à acquérir ou faire des démarches d'acquisition d'un lot destiné à recevoir une école secondaire. En conséquence, le Conseil donne un avis défavorable au sujet du projet de planification des besoins d'espace en fonction des considérations que j'ai mentionnées précédemment. Donc, on formule les requêtes suivantes au Centre de services scolaires. Donc, on demande au Centre de services scolaires de prendre en considération les prévisions de développement résidentiel transmises par la Ville le 12 février dernier et qui affectent considérablement les informations établies dans le projet de planification des besoins d'espace. On demande également au Centre de services scolaires de considérer le territoire de la Ville comme étant propice à recevoir éventuellement une nouvelle école secondaire requise selon le projet de planification des besoins en espace. On demande également au Centre de services scolaires de considérer le territoire comme étant le centre géographique du secteur ouest d'Argenteuil. Ensuite, on demande au service scolaire de prendre en considération l'augmentation importante de la population qu'on a mentionnée, qui s'est chiffrée à 5 % dans la dernière année. De déclarer que des espaces vacants dont la superficie cadre avec les besoins sont disponibles sur le territoire de la Ville et d'affirmer dans le projet que la Ville est disposée à acquérir ou faire des démarches d'acquisition d'un lot destiné à recevoir une école secondaire et finalement que cette résolution soit transmise à la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, ainsi qu'au ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville. Et j'ajouterais, si vous me permettez, M. Brunet, que leur système de transport est à proximité et sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham. Donc, j'ajouterais peut-être ce point qui pourrait être favorable. 8.4, on le fait dans l'optique où on a travaillé avec le Centre de services scolaires justement pour ce qui est de l'école primaire de Saint-Philippe. Vous le savez, l'école primaire de Saint-Philippe est là. Il y a la nouvelle qui se construit juste à côté du CPE Rêve de Cayette, qui est une belle fierté de Brownsburg-Chatham. Donc, de transférer juste à côté, c'est beau pour la transition des enfants, ils sont au Rêve de Cayette, transfert juste à l'école des grands à côté. Il y a quelque chose de beau qui se prépare là. Et on a une rénovation planifiée
pour l'école Bouchard, que l'école Bouchard va transférer de l'école Bouchard à Saint-Philippe le temps des rénovations, mise au point de Bouchard. Puis une fois que ça va être fait, Bouchard va retourner à Bouchard pour pouvoir que la ville de Brownsburg-Chatham reprenne le terrain de Saint-Philippe et puisse en faire un projet, parce que nous, on a donné notre terrain pour la construction de l'école, juste ici aux abords du CPA. Donc, on va reprendre un bien immobilier plus tard, après 46 millions d'investissements. Puis là, ce qu'on demande, c'est que nos enfants, bien, ils grandissent, hein? À un moment donné, il va falloir qu'ils aillent à l'école secondaire. Puis, par le temps qu'on en construise une, bien, il va y avoir de plus en plus de gens. Ça va être de plus en plus contingenté. La polyvalente Lavigne, c'est déjà pas mal saturé. Pointe-aux-Chênes aussi, c'est pas mal déjà saturé. Donc, on est là géographiquement. Donc, c'est ce qu'on demande, justement, au centre de service scolaire. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on émet une opinion défavorable, justement, à la planification des besoins d'espace du centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord. 8.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 8.5, acquisition des lots 4 977 114, 4 977 115, 4 977 117 du cadastre du Québec, partie de la rue Bigra et chemin de Via Veneto. Oui, Monsieur le maire, c'est la loi qui nous permet de nous faire déclarer propriétaires de parties de rues qui sont ouvertes à la circulation du public depuis au moins 10 ans. Alors, c'est la partie de la rue Bigra et le chemin de Via Veneto sont dans cette situation-là et la Ville désire être propriétaire, devenir propriétaire de ces 3 lots-là. Alors, on vous suggère que la Ville se prévale de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales afin de devenir propriétaire de ces lots et aussi de nommer le greffier et la greffière adjointe signataires de tout acte pertinent en suivi de la présente résolution. Tout est dit. Vous faites une bonne job, Maître Bouchard. 8.5, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry qui a travaillé sur le dossier. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 8.6, nomination des membres résidents du comité consultatif de la sécurité municipale. Ça, on est vraiment content. Un autre des points, je vous ai parlé des nids de poules en riant là, en début dans la déclaration du maire, mais un autre des points où on reçoit énormément de courriels, d'appels, de requêtes, etc., c'est considérant la vitesse sur le territoire de Brownsburg-Chatham. OK? Je vous le dis, je le redis toujours, le problème de vitesse n'est pas ciblé à Brownsburg-Chatham. Le problème de vitesse est provincial, s'il n'est pas national. C'est un problème qu'on a dans toutes les villes au Québec. Quand on fait une séance de maire ou de conseil d'élus, le premier problème qui ressort, c'est toujours la sécurité municipale, donc la vitesse sur nos routes. Donc, on a jugé bon d'en faire un comité de citoyens, vous, parce qu'on n'est pas, nous, partout sur le territoire, on ne vit pas dans chaque secteur, on ne vit pas dans chaque rue, donc on crée un comité. Ouais. Monsieur Brunet? C'est bien parti. Vous pouvez nommer les 3 personnes qui ont été sélectionnées parmi les citoyens pour faire partie du donc, comité. Donc, on a reçu des curriculum vitae, des applications. Ça a été postulé, ça a été affiché sur la page Facebook de la ville de Brownsburg-Chatham. Ça a été affiché sur le site web qui a été refait en neuf, soit dit en passant, qui est très convivial, de Brownsburg-Chatham. Donc, on a Monsieur Pierre Trudeau, Madame Noémie Bigra et Mme Corinne Roy qui feront partie intégrante là, des membres sur justement le comité de consultation sur la sécurité municipale pour tout ce qui est vitesse, affichage, plainte, requête, demande, etc. Ça va tout passer justement par le comité maintenant. Donc, on va avoir un peu comme le comité consultatif d'urbanisme, on va maintenant avoir des citoyens qui vont prendre action sur un sujet qui les touche directement. As-tu bien fait ça? Plus besoin de vous. 8.6, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 8.7, approbation d'un règlement de la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-Lachute, RAEC. Règlement numéro 2025-10-01, modifiant le règlement d'emprunt numéro 2020-10, décrétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 300 000 $ pour les travaux de remplacement et de mise à niveau des panneaux de contrôle de pompage sanitaire afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 380 000 $. Donc, M. Rowland et moi, on était à la séance cette journée-là. M. Brunet? Monsieur Maître Bouchard? Allez-y, Maître Bouchard. Oui, à titre de membre fondatrice de la régie, on doit approuver les règlements d'emprunt qui sont adoptés par cette régie-là, même si, comme dans le cas présent, il n'y a pas de coûts qui sont associés à la ville de Brownsburg-Chatham. La ville de Brownsburg-Chatham ne débourse pas un sou, mais elle doit quand même approuver cette augmentation du règlement d'emprunt. Donc, c'est toute la ville de la Chute qui assume les coûts dans ce dossier-là. Exactement. 8.7, est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 8.8, adoption du règlement numéro 347-2025 concernant le traitement des élus municipaux. Oui, on avait passé l'avis de motion au dernier mois. Alors, il s'agit de moderniser le règlement actuel dont l'adoption remonte à l'année 2000. Et le principal changement consiste à introduire le concept de jeton de présence pour la participation des élus aux divers comités mis sur pied par le Conseil. Ces jetons de présence sont établis à 100 $ et le reste de la rémunération de base et la méthode d'indexation annuelle de la rémunération est inchangée par rapport à l'ancien règlement. Donc, faire ça simple, je vous l'ai dit tantôt, les élus municipaux sont payés moins de 10 000 9 000 quelques... Combien vous l'avez sorti? Je l'ai sorti. Je dis des niaiseries. Je le reçois en pas, fait, c'est 10 000 qu'on a eu à peu près, Ouais. plus les allocations. Allocations, qui est la moitié. Donc, ça revient à 15 000 15 000 OK. 15 000 en élu municipal, une partie non imposable qui est le 5 000, le 10 000 est imposable. OK? Là, ce qu'on fait maintenant, c'est que vu que les élus prennent beaucoup de leur temps, prennent beaucoup de congés, dont Mme Renaud fait partie. Souvent, elle va prendre des congés à son emploi régulier, justement, pour pouvoir participer à des comités, des séances, etc. Ben, les autres élus Les autres aussi, exactement. Oui, non, mais on essaie juste de préciser des choses pour mettre en perspective. D'où, on ajoute des jetons de présence. On ne voyait pas la nécessité de se voter une augmentation de salaire parce que c'est pas notre job primaire. On n'est pas là pour le salaire en question. Mais il y a quand même un certain niveau à être énuméré pour pouvoir participer à certains comités, certains événements, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des jetons de présence. Donc, 100 $ maximum, budgété 2 800. On n'est pas dans les 28 000, là. On est dans le 2 800. 2 800, donc, à chaque fois qu'un élu va se présenter dans un comité qui est prévu par l'administration pour les loisirs, l'urbanisme, le comité de sécurité municipale, que ce soit tout autre type de comité camping marina pour la gestion des finances du camping La Marina qui appartient à la municipalité, il va avoir un 100 $ qui va être attribué à l'élu, imposable. Donc, un 100 $ qui va être ajouté sur son T4 général s'il est présent du début à la fin de la séance du comité. Donc, c'est une façon qu'on a trouvé de récompenser un peu plus les élus pour leur travail, pour leur expérience, pour les coûts aussi. On défraye des coûts justement pour participer à ce genre d'événement-là. Donc, souvent, on va se prendre un repas sur la route ou des choses comme ça, mais ça a une certaine valeur, je crois. C'est très subjectif. Vous m'en direz ce que vous en pensez, mais je ne crois pas que c'est exagéré de dire 100 $ à 2 800 par personne budgétée. On n'est pas d'augmentation. Si vous voulez le voir comme une augmentation, c'est 2 800 par personne budgétée. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le 8.8. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.8? Bien, oui, j'en ferai la proposition. Mme Renaud, oui, vous en avez parlé un peu en plus. Donc, 8.8, Mme Renaud propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Et là, on m'a dit que légalement, moi aussi, Maître Bouchard, moi aussi, il faut que je vote oui, je suis d'accord avec le fait du budget alloué de 2 800 par personne. Ce n'est pas 8 000 nécessairement, 2 800 qui va être dépensé, mais c'est un jeton de présence de 100 $ par présence qu'on est là. Donc, merci beaucoup. Vous m'en direz ce que vous en pensez. 9, il n'y a pas rien. Communication. 9, ressources humaines. 9.1, fin de la période d'essai et permanence de la coordonnatrice de la bibliothèque. Oui. Donc, considérant que Mme Andréane Bélanger a été embauchée au poste de coordonnatrice à la bibliothèque le 12 février 2024, son embauche était assortie d'une période d'essai d'1 an. Donc, notre directrice des loisirs, Mme Mégane Charon, se trouve très satisfaite du travail de Mme Bélanger. Puis, on le voit, là, la bibliothèque bouge énormément, beaucoup d'activités, les gens sont très satisfaits. Donc, on confirme la permanence de Mme Andréane Bélanger en date de ce soir. Oui. Effectivement, aussi, sur ma page Facebook, là, à chaque mois, je publie les statistiques de la bibliothèque. Puis, vous allez pouvoir voir que de mois en mois, ça l'augmente. C'est logique aussi, là, avec 5 % de population, d'augmentation de population. C'est naturel que les chiffres augmentent, mais d'avoir une bonne gestion de la bibliothèque aussi, puis d'avoir ce type de service-là. Bibliothèque, c'est plus comme on y croit. Là. On ne va pas juste chercher un livre puis on sort. Il y a beaucoup plus dans la bibliothèque. Des prêts d'ordinateur. Vous pouvez aller emprunter une raquette puis une balle pour jouer sur les terrains de tennis à côté. Donc, il y a des prêts qui se font à la bibliothèque autres que des livres. Donc, si vous n'êtes pas membre ou si vous n'y allez pas présentement, je vous invite à aller voir à la bibliothèque municipale dont vous faites partie et vous payez pour. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition. M. Kévillon, tout le monde d'accord? Oui. 9.2, adoption de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Donc, considérant que la Ville adoptait le 4 décembre 2018 une politique portant sur l'intimidation et le harcèlement psychologique et sexuel par la résolution 18-12-384,
qu'une mise à jour s'impose suite à l'adoption du projet de loi 42 2024, chapitre 4, soit la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Donc, vous devez de mettre à jour cette politique. Donc, le Conseil adopte la nouvelle politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail et qui abroge, dans le fond, l'ancienne politique portant sur l'intimidation et le harcèlement psychologique et sexuel adoptée le 4 décembre 2018. Donc, j'ai pas besoin d'en dire vraiment plus. Vous comprendrez que si on met à jour une politique, vous comprendrez que c'est peut-être parce qu'il arrive des situations qui sont hors de notre contrôle. Donc, on a travaillé sur une politique qui devient à jour, d'actualité et conforme. Donc, on la vote ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 9.2? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 10.1, établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications en faveur d'Hydro-Québec et Bell Canada sur le lot 4 423 822 du Cadastre du Québec. Donc, c'est des résolutions qui arrivent fréquemment lorsqu'Hydro-Québec doit faire des travaux d'installation de nouvelles lignes ou de remplacement, tout ça, sur ou à proximité de terrains qui appartiennent à la ville. Donc, dans ce cas-ci, c'est sur la montée Saint-Philippe. Donc, on a une terre, dans le fond, qui longe la montée qui appartient à la ville. Donc, on doit simplement donner notre accord à l'établissement d'une servitude pour des lignes électriques et de télécommunications en faveur d'Hydro-Québec et Bell Canada sur un immeuble connu sur le numéro de lot qu'on vient de mentionner, le 4 423 822. Tout est dit, proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 10.2, mise en disponibilité et autorisation d'achat, balai ramasseur avec attache rapide pour chargeur. Donc, c'est un élément qui figurait au programme triennal d'immobilisation 2025. Donc, la Ville va cette année remplacer son contrat de ramassage de la garnotte, mais c'est pas ça. La pierre dans les routes. Avant, c'était un espèce de balai qui était loué ou qui était donné à contrat. Cette année, la Ville fait l'acquisition de son propre balai qui sont installés sur un chargeur qu'on avait acheté l'année dernière. Donc, ça permet plus de latitude à la Ville. On peut commencer quand on veut, finir quand on veut, repasser quand on veut. On n'est pas prêt avec un seul passage quelque part entre juin et juillet. Là, on ne sait jamais quand la compagnie va passer. Maintenant, dès qu'on va pouvoir le faire au dégel, on va pouvoir passer et ramasser et nettoyer les rues. Donc, ce soir, on autorise l'achat auprès de l'entreprise Machinerie Forget Incorporée au montant total de 55 868 avant taxes. Juste pour vous dire, ce montant-là est déjà moins cher que le contrat annuel qu'on donnait. Donc, en même pas une saison, le balai ramasseur est payé. Et est à nous. Donc, quand on parle de bonne gestion, c'est un exemple qu'on... De la bonne gestion, la bonne gestion financière, et c'est un élément qu'on a pris en considération sur la fameuse phrase « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Donc, c'est là-dessus qu'on s'est basé, justement, avec les contrats qui étaient alloués. On ne savait pas trop quand ils étaient pour passer. Il fallait toujours relancer, etc. Je ne dis pas qu'ils ont fait un mauvais service. On a eu ce qu'on a eu, on était payé pour. Mais si on peut le faire nous-mêmes, avec nos employés, à nous, à notre communauté, ça va juste être plus efficace, plus efficient. Puis c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, exactement. Puis, tu sais, quand les lignes sont faites et que c'est ramassé avant que l'été commence, il me semble que c'est plus beau, c'est plus propre, puis on est plus fiers de notre ville. En tout cas, c'est une opinion, encore une fois, c'est subjectif. 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 11, loisirs et culture. 11.1, autorisation collecte de fonds diverses à l'intersection de la rue principale et de la rue des Érables pour l'année 2025. Ça, c'est quand on vous demande du change aux quatre coins, là. Donc, c'est aussi une résolution qui revient à chaque année, puisqu'on doit autoriser par résolution la tenue des collectes de fonds. Il faut se rappeler que le ministère des Transports gère cette intersection-là et nous limite à 6 le nombre de collectes à ce coin-là. Donc, cette année, les collectes que la Ville autorise, c'est le 3 mai, la Maison des jeunes de Brunswick-Chatham, le 31 mai, qui est l'Association sportive des jeunes de Brunswick-Chatham, le 19 juillet, l'Église Sainte-Mungose, 29, 30 août et 1er septembre, c'est les pompiers de Brunswick-Chatham, 31 octobre, 1er novembre, la Légion royale canadienne pour la vente de coquelicots, et le 6 décembre, c'est la guignolée qui est réalisée par le Comité des familles défavorisées de Brunswick-Chatham. Tout est dit. Cette année, malheureusement... Oui? Oui? Merci, M. Rowland. Donc, pour l'autorisation, parce que dans les collectes, on a justement l'Église Sainte-Mungose, on a un conseiller qui fait partie du comité de l'Église Sainte-Mungose, qui est un patrimoine bâti, là, une vieille église qui est sur la 344, donc sur la route des Outaouais. Donc, merci d'avoir déclaré votre conflit d'intérêt, M. Rowland. Chose qui est faite, soit dit en passant, dans le document intérêt pécunier de tous les élus. À chaque année, on se doit de déposer un document qui s'appelle intérêt pécunier, où on est membre, de quel conseil d'administration on fait partie, où on travaille, où on habite. On doit déposer tout ça et c'est public. Donc, 11.1,
cette année, ce que j'allais dire avec M. Rowland mentionne son conflit d'intérêt, 11.1, qui n'est pas vraiment un conflit d'intérêt, là, mais en tout cas, 11.1, j'allais mentionner justement que cette année, on a eu 7 demandes et on a dû refuser une demande. Ça, c'est crève-cœur, mais on ne le fait pas de gaieté de cœur. En fait, on n'a pas choisi. On a juste refusé la dernière qui est arrivée, tout simplement. Parce que le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous exige maximum 6 collectes aux 4 coins, parce que c'est une route qui est ministérielle, hein? Comme ça et comme ça, c'est ministériel. Juste que, comment il s'appelle déjà, madame, le pont là, qui est fermé? Ouais. Bien, jusque-là, c'est MTMD, justement. Donc, 11.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 11.2, aide financière 2025 pour divers organismes à but non lucratif. Donc, une autre résolution qui vient à chaque année, dans le fond, la Ville débloque un budget pour aider nos organismes à but non lucratif qui se trouvent sur le territoire de la Ville et également de la MRC, mais qui bénéficient à l'ensemble des citoyens de la Ville. Donc, cette année, le Conseil autorise les versements d'aide financière montant total de 50 000 $ pour l'année 2025, répartis aux divers organismes qui se retrouvent en annexe de la présente résolution. Tout est dit, vous pourrez les consulter. C'est des demandes qui sont faites année après année. Je vous donne un exemple. La maison de... Non, des femmes violentes. C'est quoi? La Stèle, merci. Donc, par exemple, excusez-moi, j'avais oublié le nom, mais à chaque année, on donne parce qu'on ne dit pas que c'est juste sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, mais par exemple, justement, on parlait des droits de la femme là, du 8 mars dernier, mais on donne justement une aide financière à la Citadelle, année après année. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes de Brownsburg-Chatham qui en bénéficient de ces services-là, puis on n'en a pas sur notre territoire. Jusqu'à temps qu'on en ait une sur notre territoire, peut-être qu'on repensera à la subvention qu'on fait à la Citadelle pour la faire sur notre territoire, mais présentement, c'est un service qui est convoité par certaines femmes de la ville de Brownsburg-Chatham et on se doit de les soutenir. Donc, c'est des éléments comme ça, mais il y a beaucoup d'organismes de la ville de Brownsburg-Chatham, mais il y en a aussi de l'extérieur de la ville de Brownsburg-Chatham parce qu'on en bénéficie de ces services-là et c'est tous des organismes à but non lucratif. Donc, ce n'est pas des entreprises privées, c'est des organismes à but non lucratif où le budget souvent n'arrive pas à zéro, il arrive à moins 11 000 année après année. Là. Donc, c'est pour ça qu'on soutient ces organismes-là. 11.1, 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? Ouais, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 11.3, adoption de la politique d'acceptation de traitement des dons et de prévention de conflits d'intérêts, remplacement de la résolution numéro 24-11-350. Oui, M. le maire. Oui. Alors, on avait adopté effectivement cette politique-là en novembre dernier. On doit faire une modification à la politique concernant l'acceptation de certains types de dons. Alors, on vous propose de remplacer la politique par celle qu'on vous a présentée pour approbation. Voilà. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 11.4, résultat de l'appel d'offres public numéro LC 2025-01, sentier polyvalent, Vieux-Verger, rejet de la soumission. Ça, j'ai failli pleurer quand j'ai vu ça. En effet, c'est le genre de résolution qu'on n'aime pas nécessairement adopter, ce qui fait qu'on doit rejeter une soumission pour un projet qui est déjà en marche depuis un certain temps à la Ville, qu'on veut faire. qui sont les fameux sentiers polyvalents dans le secteur du Vieux-Verger. Donc, la Ville souhaite aménager tout près de 6 km de sentiers de vélo de montagne, de marche, raquettes et tout ça. Pour pouvoir réaliser ces sentiers-là, il y a différents milieux naturels qui doivent être traversés par des passerelles pour lesquelles la Ville détient un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour les installer. Et la Ville n'a pas la capacité à faire ces passerelles-là, donc on doit aller en appel d'offres. Ou la compétence, naturellement. Pas nécessairement, c'est plus du temps. Dans ce cas-ci, il y a une seule soumission qui a été reçue, mais qui dépassait de 3 fois la valeur estimée par notre firme d'architecture du paysage. Donc la Ville, en bon gestionnaire, ne va certainement pas accepter une soumission qui est 3 fois le prix. Donc, nous allons retourner sur la table à dessin avec notre firme d'architecture de paysage pour trouver des solutions peut-être plus économiques pour pouvoir réaliser enfin ce projet-là. Donc, justement, voir si on ne peut pas faire des choses à l'interne, si on peut pas... On a fait un peu le même principe pour tout ce qui est domaine du nouveau... Moi, je l'appelle le nouveau Cadieux, là, la nouvelle portion qui s'est développée en avant du Belle-Île, qui était à côté du BMR, qui est le nouveau Cadieux. Il y a des soumissions qui sont arrivées qui étaient beaucoup trop hautes, donc on a refusé des soumissions, puis on est retourné sur la table à dessin pour dire nous, on ne paye pas ce prix-là. Là. C'est pas ce qu'on a budgété, c'est pas ce qu'on a estimé, à moins qu'on soit vraiment dans le champ. On n'est pas là. Fait qu'on est retourné sur la table à dessin pour savoir comment on pouvait faire des économies. Mais oui? Si je peux me permettre, M. le maire, la complexité dans ce dossier-là, c'est qu'il y a eu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on recommence les démarches avec le ministère de l'Environnement.
c'est décevant pour nous, pour un Exactement. projet comme ça qu'on est Parce qu'on, dans le fond, on traverse des milieux humides où c'est beaucoup marécageux ou mouillé ou peu importe. Là. Donc, de créer des passerelles, ça demande des certificats d'autorisation. On les avait eus, on avait été conformes. Puis là, la soumission arrive 3 fois au-dessus du prix qu'on avait estimé. Puis un soumissionnaire, quand il y a 1001 compagnies de construction dans la région, donc j'invite peut-être les compagnies de construction là, à regarder plus souvent SEAO, donc le système d'appel d'offres public, donc où on dépose nos projets pour qu'il y ait des soumissionnaires. Soumissionnaire conforme, le moins cher, va aller souvent remporter le projet. Mais il faut que ça rentre dans notre budget parce qu'on a le droit aussi de refuser le projet puis de ne pas faire un projet à 3 fois le prix pour des sentiers là, dans le bois. 11.4, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le rejet? Je propose le rejet. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 11.5, acquisition d'équipements de palais américains, shuffleboard. Alors, retenez pas le mot américain, c'est pas ça qu'on regarde, là, c'est le shuffleboard, OK? Ah, Seigneur Dieu. Donc, oui. Donc, considérant que l'offre d'activité proposée par le service des loisirs et de la culture s'enrichit d'année en année, considérant que l'acquisition des équipements de palais américains, shuffleboard, cadre de la plan d'action de la politique de la famille et des aînés, considérant que la Ville bénéficie d'un montant de 5 000 provenant du programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air par Loisirs Laurentides, on bouge. C'est tout qu'un programme. Donc, considérant qu'une soumission a été reçue pour ces équipements au montant de 7 657 en conséquence, le Conseil autorise l'achat de ces équipements de palais, vous savez de où, shuffleboard, auquel la subvention de 5 000 sera affectée au projet. Donc, juste pour résumer un petit peu, on va avoir des équipements de shuffleboard qui vont être mis à la disponibilité ici à la salle Louis-Renault en location. Donc, tout le processus, tout ça, reste à être déterminé et sera annoncé prochainement. Donc, c'est une belle activité qui se rajoute à notre offre ici à la salle Louis-Renault. Tout est dit. 11.5, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Quévillon. 12, service de sécurité incendie. 12.1, résultat de l'appel d'offres public numéro SSI 2025-01, réfection de la toiture de la caserne d'incendie existante, adjudication de contrat. Donc, une autre résolution qu'on avait hâte de voir le jour, puisque la caserne est maintenant rendue un aquarium. Donc, d'une façon... Il y a beaucoup de... C'est vrai, pour vrai, c'est ça le prix. Le toit était vraiment dû à la caserne qui est à côté de l'Hôtel de Ville, au centre-ville de Brownsburg-Chatham. Il faut se rappeler qu'on est en construction d'une nouvelle caserne et que le bâtiment actuel de la caserne sera voué à une nouvelle vocation. Donc, on se devait de maintenir une bonne santé, ce bâtiment-là. Un beau carnet de santé. Oui. Exactement. Donc, suivant l'appel d'offres pour lequel 9 entreprises ont déposé une offre, le Conseil octroie le contrat pour la réfection de la toiture de la caserne d'incendie existante au plus bas soumissionnaire conforme sur la compagnie Morin Isolation et Toiture Limitée au montant de 194 537,70 toutes taxes incluses et que le tout est payable à même un règlement d'emprunt existant qui est le 294-2021. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a fait un appel d'offres. Encore, c'est un appel d'offres public sur SEAO, donc un système d'appel d'offres municipal que toutes les villes utilisent à travers le Québec. On a 9 réponses pour un toit de caserne. On a une réponse pour des sentiers dans le Vieux-Verger. Si on avait pu avoir 9 réponses pour les sentiers dans le Vieux-Verger, peut-être qu'on ne serait pas obligé de recommencer la job administrative des CA, des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement. Là. Donc, nous aussi, ça nous prend du temps à faire ça. Fait que j'invite les gens encore, là, quand on va redéposer quelque chose, allez-y en grand nombre. Plus qu'il y a de gens, mieux que la population est servie. 12.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Quévillon, vous êtes en feu ce soir, merci. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. 12.2, demande de subvention pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, ça aussi, c'est une résolution qui revient à chaque année, dans le fond, c'est qu'on forme nos nouveaux pompiers. Cette fois, on prévoit former un pompier pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année. Et également, on demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC, en conformité à l'article 4 du programme. En conséquence, le Conseil accepte de présenter une demande d'aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette résolution à la MRC d'Argenteuil. Super. 12.2, proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Merci. 12.3, approbation du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie, SRCR. SI. Tout le monde se demande, là, quand les compagnies d'assurance vous disent est-ce que vous êtes à 7 km d'une caserne, etc. Maintenant, les actuaires, donc les gens qui évaluent les risques des compagnies d'assurance, habitation, donc vont se fier au schéma de couverture pour pouvoir
adjuger le risque potentiel à votre maison. Pas s'il y a une caserne à côté de chez vous, là, sur le schéma de risque. Est-ce que le schéma de risque est en vigueur à la Ville? Est-ce qu'il est complet, formel, approuvé par le ministère? Et à partir de là, les actuaires des compagnies d'assurance vont estimer le nombre de kilomètres de chacune des maisons pour pouvoir juger c'est quoi le risque potentiel. Je ne suis pas un actuaire, là, mais c'est le topo. Là. Donc, c'est pas la caserne ou la borne fontaine, c'est le schéma de couverture. Est-ce qu'on a un nombre suffisant de pompiers avec les équipements requis dans un temps X? C'est ça qui va définir le risque de vos propriétés maintenant. 12.3. Monsieur... Oui. À chaque année, dans le fond, en fonction de ce schéma-là, on doit, notre directeur des services de sécurité incendie doit faire un rapport annuel, donc le nombre d'interventions, le type d'intervention qu'il y a eu à chaque année. Pour votre information, en 2024, le service de sécurité incendie est sorti un total de 609 fois. Calculé, là, c'est énorme. Et là-dessus, on parle d'à peu près 120 sorties en premier répondant, dont 110 qu'on est arrivé les premiers. Donc, dites-vous 110 fois que les gens ont fait 911 pour appeler l'ambulance, c'est nos pompiers qui sont arrivés en premier. Ou la police. Oui, peu importe, mais pour l'intervention médicale, c'est 110 fois nos pompiers sont arrivés premiers. Donc, c'est là qu'on voit que les premiers répondants ont vraiment un changement ou un impact significatif sur la vie de nos citoyens. Donc, une importance cruciale aussi. Donc, on adopte le rapport de notre directeur ce soir. 12.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 12.4, mise en disponibilité et acquisition d'équipements d'un système de radiocommunication pour le service de sécurité incendie, justement. Donc, considérant que par la résolution 22-12-512, on nommait la Ville de la Chute comme organisme responsable du projet, qui était de mettre en commun nos services de radiocommunication pour les différents services de sécurité incendie. Dites-vous, avant, là, des fois, sur un appel, là, nos gars vont avoir 3 radios différents parce que Saint-André, La Chute et Brownsburg n'étaient pas sur le même. Donc là, on a décidé que pour une question d'efficacité, de tous se mettre ensemble. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales a accepté la demande d'aide financière d'un montant maximal de 203 600 pour cette coopération intermunicipale pour les radios et télécommunications. Donc, en conséquence, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 40 000 provenant du fonds de roulement remboursable par le Fonds général sur une période de 10 ans. Donc, la Ville se prête à elle-même et se rembourse sur 10 ans pour l'acquisition des équipements du nouveau système de radiocommunication par l'entremise de la Ville de La Chute. 203 000 en subvention, 40 000 qui sort des coffres de la Ville, tout le monde est optimisé, La Chute, Brownsburg, Saint-André. Je pense que c'est un... En topo, là, je pense que c'est un bon... un autre move. Oui, d'autres municipalités aussi. C'est une belle initiative, c'est une belle décision. 12.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer cette belle décision. Bien, merci, Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? D'accord. 13, Service du développement et de l'aménagement du territoire. 13.1, demande de dérogation mineure DM 2025-27. Propriété située au 37 rue Saint-Émilion, orientation de la porte d'entrée d'un logement additionnel. Donc, on le sait qu'une porte d'entrée, ça doit être en façade. Puis là, on a un citoyen qui fait une demande de dérogation mineure. Monsieur Brunet. Oui, donc c'est moi ce soir qui fais les résolutions de l'urbanisme. Notre directeur étant en vacances, parti quelque part dans un pays et plus au sud que le nôtre. Donc, un mot qu'on ne peut plus mentionner. Donc, la demande de dérogation mineure vise la propriété du 37 rue Saint-Émilion. Comme on a mentionné, cette demande consiste à autoriser le maintien de la porte de l'entrée principale du logement additionnel. Donc, en gros, une maison principale qui a un logement au sous-sol, notre règlement dit que l'entrée du logement du sol ne doit pas faire face à la maison. Donc, pour une raison quelconque, ici, la porte est installée à l'avant. Donc, c'est ça pourquoi le requérant demande une dérogation mineure pour la maintenir à cet emplacement-là pour éviter que la Ville fasse démolir et reconstruire sur le côté. Donc, peu importe. Considérant que ceci respecte les objectifs et tout, et que le Conseil recommande à l'unanimité au Conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure. Donc, ça, c'est quoi le Conseil va suivre ce soir, c'est accepter la dérogation mineure. Ce que M. Brunet a dit, peu importe, c'est dans le fond un duplex qui devient une intergénérationnelle. Fait que les 2 portes sont déjà en façade. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on l'encourage sur les intergénérationnels. Moi, je l'ai tout de suite dit à ma mère que c'était ma sœur qui était pour prendre soin d'elle plus tard, mais il reste qu'on encourage fortement justement que les familles puissent rester ensemble, que ce ne soit pas naturellement des duplex ou qu'il y ait une porte communicante pour que les intergénérationnels soient promus sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc 13.1, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland? En tout cas, on valide. Mon point est bon pour l'intergénération, mais pour le 13.1, on validera si c'est tel quel. Un petit blanc de mémoire. Monsieur le maire. Oui. Question ou comment? Oui.
Question Oui, est-ce qu'il y a comment? des gens qui décident de se faire entendre sur la Oui, oui, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui décident de se faire entendre sur le point 13.1? Parfait. Merci, Faut que je fasse ça à chaque dérogation mineure, ça a l'air cette heure. 13.2, demande de dérogation mineure DM 2025. 33 propriétés situées au 132 route du canton. Superficie totale des enseignes. Donc, considérant que cette demande consiste à autoriser un ensemble d'enseignes possédant une superficie totale de 11,48 m², alors que la réglementation limite cette superficie à 7,5 m² pour les bâtiments à usage autre que l'habitation. Donc, ici, on parle de bâtiments qui sont sur le bord de l'autoroute 50, à proximité de la route du canton. Donc, considérant que selon le comité consultatif d'urbanisme, il recommande à l'unanimité au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure. Le conseil suit cette recommandation et autorise la demande de dérogation mineure numéro DM 2025-00033. 13.2, pour vous situer, là, c'est les mini-entrepôts qui se construisent anciennement où il y avait Mario Marine, qui est maintenant la construction juste à côté du BMR, là, en avant du Belle-Île. Donc, c'est justement là que cette dérogation-là est demandée. Donc, c'est en lien avec les enseignes. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? Si personne n'a de questions ou commentaires, je ferai la proposition. Merci, Mme Lorrain. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, une question à faire? Parfait. 13.2, tout le monde d'accord? D'accord. Merci, Mme Lorrain. 13.3, avis de motion et dépôt. Projet de règlement numéro 173-02-2025, amendant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme CCU de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier la rémunération des membres. Donc, précédemment, M. le maire mentionnait on a modifié la rémunération des membres du conseil à 100 $ pour la participation des comités. Donc, on vient ici harmoniser cette rémunération aux membres du comité consultatif d'urbanisme qui sont des membres citoyens. Donc, c'est ce qui est fait par ce projet de règlement. Préalablement, le président du CCU était payé 100 $ la séance et les autres membres citoyens étaient payés 50 $ la séance. Donc, le président était un membre citoyen aussi. C'était un citoyen, le président du comité était payé 100 $ et les autres membres 50 $. Là, on harmonise ça à 100 $. Aussi simple que ça. 13.3, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur le maire, je donne l'avis de motion, puis j'en fais le dépôt. Merci, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.4, avis de motion et dépôt. Donc, projet de règlement numéro 197-01-2025, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013. Donc, on peut voir ici, vous voyez les chiffres, donc il y a exactement 12 ans entre les deux règlements. Donc, c'est là où on vient de la ville de Brownsburg-Chatham afin d'amender et de modifier les grilles de spécification des zones PL 506 et R 615, ainsi que les dispositions spécifiques à la zone PL 527. Ça, c'est du chinois. Monsieur Brunet, est-ce qu'on peut justement spécifier ou situer les gens dans la salle? Merci, M. le maire. J'essaie moi-même de situer, mais c'est correct. On va... on va situer ensemble. Parfait. Écoute, le plan de zonage, est-ce qu'on l'a, Maître Bouchard? Ça m'aiderait donc, ça. Le 606, me semble? Oui. Exact. Bon, on va y aller. Un, c'est le secteur de la Robin. Un, c'est le secteur à Whistledown. Oui, un, c'est développement de la casse. L'autre, c'est développement de la Parfait. Fait que Donc, mon explication va valoir pour le 13.4 et le 13.5 en même temps, parce que l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement également. Donc, le PL 506 qui se trouve est à Saint-Philippe. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, si on vient on vient retirer l'ensemble des usages résidentiels de classe H2, donc duplex, H4 qui est du multifamilial et H5 de l'habitation collective de la liste des usages autorisés dans le pôle local PL 506. Ça arrive des fois qu'on retire des usages qui sont permis parce qu'on analyse certaines zones puis on dit pourquoi est-ce qu'on permettrait des usages qui n'existent pas dans cette zone-là. On essaie d'harmoniser le plus possible nos zones pour arriver avec une maison familiale, un 6 logements, un duplex, de la maison arrangée. On veut essayer d'avoir une certaine harmonisation dans nos zones. Là, vous comprendrez que c'est parce que ça nous est arrivé dernièrement que justement, il y a un bungalow, un 6 ou 8 plex sur l'Andier. 6. Un 6plex, un 6 logements, puis un autre bungalow qui sont sur la même rue. Fait que là, on a une maison unifamiliale, on a 6 logements, 12 personnes qui arrivent dans un terrain entre deux maisons unifamiliales qui sont 2 ou 4 personnes. Donc, ça crée des tiraillements. Donc, c'est la raison pour qu'on vient modifier dans la PL 506. Donc, j'ajoute également dans cette zone, il y avait des éléments qui ne fonctionnaient pas au niveau de la grille, donc au niveau de l'usage habitation unifamiliale, donc les maisons isolées. On est venu rajouter la permission de faire des usages accessoires à l'habitation, donc d'activités professionnelles à domicile,
On vient de permettre également les logements intergénérationnels et les logements additionnels, donc ils sont d'ores et d'office autorisés dans la quasi-totalité des zones résidentielles sur le territoire. Encore une fois, c'est très logique. Il manque de bureaux présentement à Brownsburg-Chatham. On a aussi des professionnels à Brownsburg-Chatham, donc qui puissent exercer en toute légalité dans leur propre domicile. Je pense que c'est une base aussi. Prochain article, on vient retirer les projets intégrés, donc plusieurs maisons sur le même terrain dans cette zone-là, ce qui ne faisait pas de sens en fonction de l'analyse de la zone. Ensuite, la zone R615, qui est considérée comme étant les prolongements des rues Lacasse, Saint-Georges, dans ce secteur-là. On vient réduire la marge avant à 6 mètres pour toutes les classes d'usage et la marge arrière à 5 mètres. Également, dans la zone R615, on est venu réduire la profondeur minimale des lots de la classe multifamiliale à 25 mètres. Dans cette zone-là, on est venu également réduire la largeur minimale des bâtiments de la classe d'usage habitation multifamiliale à 7 mètres. Vous comprendrez que toutes ces modifications-là sont faites en fonction d'un projet qui a été déposé à la Ville. Donc, on vient juste arrimer la réglementation avec le projet qui est proposé par l'investisseur ou le développeur. Ensuite, dans la zone R615, on est venu augmenter le pourcentage minimal d'espace naturel pour la classe d'usage habitation. Donc, le pourcentage d'espace vert que vous regardez sur un terrain, on vient de le bonifier à 30 Ensuite, dans la zone PL 527-1, on est venu ajouter les normes applicables à cette zone-là particulièrement, donc sont disponibles aussi à la résolution. Donc, ça fait pas mal le résumé de ce projet de règlement qui va avoir une consultation publique le 1er avril prochain. Vous résumez bien le chinois, monsieur. Normal, j'ai étudié là-dedans. 13.4, c'est intéressant de vous le mentionner. Oui, il y a une période de questions à la fin. Fait que retenez-la jusqu'à la fin, ça arrive dans vraiment pas long. J'arrête de parler bientôt, j'ai hâte. Donc, 13.4, donc on a en fait un avis de motion et un dépôt. C'est quand même très important pour nous, justement, de faire ces modifications-là. M. Brunet n'aime pas ça parce qu'il m'entend souvent le dire, mais Brownsburg-Chatham, c'est 100% d'un territoire, hein, on s'entend? 250 km², 249,1 exactement. OK? Donc, 250 km² d'un territoire qui est 100%. 65% de ce territoire-là est non construisible. Donc, zone humide, zone agroforestière, agricole. Donc, 65% de notre territoire de Brownsburg-Chatham, là, on ne peut pas rien y construire. Le premier revenu d'une ville, bien là, vous le savez, on reçoit tout le petit feuillet bleu à la maison, c'est le compte de taxes, on le sait. Donc, les développements, le 35% qui reste, dans ce 35%-là, bien, il y a des zones à respecter, des distances, etc. Donc, on essaie d'arrimer pour que les projets qui s'en viennent dans le futur à Brownsburg-Chatham soient bien, pas contrôlés, bien encadrés pour qu'on ait des projets réussites, pour que notre 35% restant soit au mieux de nos compétences développées, au mieux qu'on peut faire. Parce qu'il y a 35% qui reste, puis sur le 35%, bien, il y a déjà une bonne portion construite. Là. Des fois, on va voir une maison qui se fait démolir pour une maison bachelor ou un duplex. De plus en plus, on va en voir, mais on essaie de bien encadrer justement nos zones pour qu'il y ait du bon développement qui se fasse à Brownsburg-Chatham, parce qu'on a 35% qu'on peut travailler concrètement. Le reste, agricole, agroforestier, agroalimentaire, puis humide et autres zones non construisibles. 13.4, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire l'avis de motion et le dépôt, s'il vous plaît? C'est moi, Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.5, donc ça porte sur le même projet, adoption du projet de règlement numéro 197-01-2025, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, même chose qu'à 13.4, de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier les grilles de spécification des zones PL 506 et R 615, ainsi que les dispositions spécifiques à la zone PL 527-1. 13.15, donc là, on a déposé l'avis de motion, on vous a expliqué le projet et là, on l'adopte. Donc, il y a eu des consultations publiques préalables, justement. Non, pas dans celui-là. Okay. Le mois prochain. Le mois prochain, pardon. 13.5. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption du projet? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.6. Avis de motion et de dépôt, projet de règlement numéro 201-01-2025, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les fameux PIIA que je vous ai parlé plus tôt en séance. Donc, il y a le comité consultatif d'urbanisme, justement, qui en fait les examens de ces dossiers-là. Numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier le contenu du chapitre 4 concernant les objectifs et critères applicables aux maisons dont l'architecture s'apparente aux maisons ouvrières de l'ancien village de Brownsburg. Pas des maisons de guerre. Exactement. on utilise souvent le terme couramment utilisé, c'est wartime house. Wartime. Des wartime. Ou des maisons de guerre en français, la traduction libre. Puis là, on vient parler plus de l'architecture qui s'apparente. On a répertorié certains plans qui ont été fournis à l'époque par rapport à ces maisons-là. On a fait le répertoire des maisons ouvrières
qui s'apparentent aux maisons ouvrières de l'ancien village de Brownsburg. Puis là, on arrive pour... Moi, vous dites, peut-être que les gens vont dire les contrôler ou contrôler les rénovations. Moi, je dis les protéger, parce que ça a une histoire. Fait que c'est subjectif à l'opinion. Ben, vous avez pas mal fait le résumé du 13.6, 13.7. En gros, on vient encadrer les activités qui seront réalisées sur les maisons, dont l'architecture s'apparente aux maisons ouvrières de l'ancien village de Brownsburg. Tout le contenu du règlement est disponible en ligne et il y a une consultation publique également le 1er avril, monsieur Maître Bouchard, Je suis pas sûr qu'il y en a un pour celui-ci. Bien, peut-être qu'on peut en faire un. On en fera une pareille. On peut demander à Thomas, mais qu'il revienne de vacances, il peut être reposé. Exact. Donc, encore une fois, on dépose l'avis de motion et on adopte le projet. Et ultérieurement, on va travailler pour une consultation publique pour tout vous expliquer le beau travail que Mme Rousseau à la ville de Brownsburg-Chatham et l'équipe de l'urbanisme ont travaillé là, justement pour protéger, à mon avis, ces maisons-là. 13.6, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer? Faire l'avis de motion et de dépôt, s'il vous plaît? Oui, je vais faire l'avis de motion de dépôt. Monsieur Barry? Oui. Tout le monde d'accord? D'accord. Et 13.7, donc on adopte le projet de règlement numéro 201-01-2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Je vais faire également l'adoption. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 13.8, avis de motion et dépôt, règlement numéro 348-2025 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfectation par rayonnement ultraviolet dans une partie du territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Pouvez-vous expliquer ce que sont ces systèmes, monsieur le maire? Je vous l'explique. Dans le fond, l'avis de motion 13.8, c'est un nouveau système qui n'a pas été encore adopté sur le territoire de la ville. Donc, on l'adopte dans un certain territoire précis qui se trouve sur la route des Outaouais, donc dans le district 6, pour un projet qu'on appelle sur le terrain Hydro-Québec. Donc, c'est un projet de construction de maisons, donc un projet très particulier, très précis qu'on a déposé sur SEAO ultérieurement, qui se trouve juste à côté de la marina Thomas Marine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais pour vous situer. Puis, les terrains sont trop petits et très rocailleux sur le bord de la rivière. Hein? Donc, on arrive avec un système ultraviolet où c'est un projet pilote où les systèmes de fosses septiques, c'est les fosses septiques, vont marcher par ultraviolet au lieu des fosses septiques qu'on connaît, nous, qu'on possède, que moi j'ai à la maison, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus vaste, sur un terrain beaucoup plus grand, d'environ 45 000 pieds carrés et plus, par exemple. Donc, on arrive avec des systèmes plus petits, plus modernes pour desservir le même besoin, mais sur des terrains différents. Parce qu'on souhaite protéger, si je peux me Oui, permettre. totalement. Parce qu'on souhaite conserver une partie naturelle, tu sais, qu'il n'y aura pas de construction de maison. Oui. Exactement. 60% et plus, soit dit en passant. Donc, on développe un terrain actuellement à côté de la marina Thomas Marine. Pas nous. On a fait un appel d'offres et quelqu'un qui a remporté. Et 60% et plus. 66%. 66% du terrain sera conservé aux fins de la communauté. On va pouvoir aller marcher sur le bord de la rivière, profiter du bord de la rivière, rendre l'eau accessible à la population. Puis 66% sera des arbres au lieu de des maisons. Donc, c'est pour ça les systèmes ultraviolets. Et juste pour compléter également, Oui. parce que c'est une excellente explication, Merci, monsieur le maire. merci bien. Donc, ça implique juste que la Ville doit s'engager à assurer l'entretien de ces services-là, de ces systèmes-là, pardon. Donc, le règlement vient prévoir certaines dispositions que les propriétaires devront respecter afin de s'assurer du bon maintien de la vie de ces systèmes. 13.8, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire l'avis de motion et le dépôt? Monsieur Rowland, ça vous tente-tu ou je pense que... Ouais. Monsieur Rowland, donc tout le monde d'accord pour l'avis de motion et le dépôt? D'accord. D'accord. Merci. C'est le secteur de Monsieur Rowland, c'est pour ça qu'on laisse Monsieur Rowland le faire. Monsieur Rowland travaille sur le projet, donc. 13.9, ça, c'est dans mes points préférés. Je vais vous l'expliquer, ça va me faire plaisir. Session aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel. Demande de permis de lotissement numéro 2024-31. Création des lots 6 657 958 et 6 657 959 situés sur la route du canton. Donc, M. Brunet? Maintenant, vous vouliez l'expliquer? Non, mais après. Ah, OK. Donc, ici, on parle d'une opération cadastrale en zone agricole qui permet, dans le fond, de séparer une certaine partie du lot à des fins de construction pour les propriétaires ou les exploitants de la ferme et tout ça. Donc, comme on l'explique, lorsqu'on fait une opération cadastrale qui vise à ajouter des lots, donc vous avez un terrain, vous le séparez en deux, il y a un 10 de l'évaluation qui est déterminé par un évaluateur agréé qui doit être remis à la Ville dans un fonds réservé, qui est le frais de parc, qui sert uniquement, je vole votre punch, donc il doit être réservé exclusivement à la construction, modernisation, rénovation de nos parcs et espaces verts qu'on a sur le territoire. Exemple,
le parc des vétérans au centre-ville a été 100 payé, la rénovation de ce parc-là a été payée 100 par ce fonds-là. Donc, ça évite de mettre certains aménagements sur vos comptes de taxes. Puis de mettre une pression sur notre taxe foncière. Donc, ces créations de lots permettent justement d'aller ramasser des sommes. Autrefois, puis là, les développeurs, les gens dans l'immobilier, les gens qui développent des terrains, ils doivent maïr pour mourir, là, puis c'est enregistré. Mais autrefois, le 10 était calculé sur l'évaluation municipale. On s'entend-tu que l'évaluation municipale, c'est pas tout le temps la meilleure valeur à jour possible sur la planète Terre, surtout souvent sur les même terrains. sous-évaluée. Donc, on est arrivé avec une modernisation où la création de l'eau, un jour, va prendre fin. Sauf que nous, on a des parcs à rénover, on a un aréna à rénover, on a des sentiers à créer, on a des espaces verts à aménager, on a un parc des vétérans qu'on a rénové, on a plein de belles petites choses à faire. Puis, à un moment donné, il faut trouver de l'argent. Fait que maintenant, on y va sur la JVM qu'on appelle, la juste valeur marchande en date du jour. Fait que ça a considérablement augmenté les frais de parc, malheureusement, pour les gens qui nous écoutent. Donc, dans ce cas-ci, c'est une grosse terre agricole qui a une petite superficie de 3000 m² qui va être subdivisée. Donc, la valeur est quand même assez minime. Donc, on parle d'une valeur de 9 000 de cette partie de la terre-là. Donc, le 10 correspond à 900 $ qui devrait être donné, à laquelle on doit ajouter un facteur comparatif qui est établi par le ministère des Affaires municipales de 1,09. Donc, la contribution pour frais de parc est de 981 $. Qui se retrouve justement dans le poste budgétaire, dans le compte direct frais de parc. Puis après ça, nous, on prend ça puis on refait des projets. Comme un autre exemple, communément appelé le picnic ground, le parc de la nature. Mais la réfection du terrain de baseball, on l'a pris là-dedans justement pour améliorer notre terrain de baseball. On a plein de petits projets qui servent à ça. 13,9, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 13,10, session fin de parc, terrain de jeu, espace naturel, demande de permis de lotissement, numéro 225-02, création des lots 6 664 947 et 6 664 948, situés sur la rue des Bois-Francs, donc dans le district 2. C'est ça. Tel qu'à mentionné, dans le fond, il y a des nouveaux lots qui sont créés sur la rue des Bois-Francs. L'évaluation agréée des terrains est de 150 000, donc il y a un 15 000 qui doit être mis dans le fond de parc. Fait que là, on est rendu presque à 16 000 dans le fonds frais de parc. Ça s'accumule comme ça de mois en mois. 13,10, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13,11 de session fin de parc, terrain de jeu, espace naturel, demande de permis de lotissement, donc on lotit encore des lots, mais la troisième de 2025, création des lots 6 672 179 à 6 672 184 et le 6 672 186 à 6 672 238 du cadastre du Québec. Donc, il y a plusieurs lots ici qui sont créés. Ici, c'est un petit peu différent. On parle d'un nouveau projet résidentiel à voir le jour à l'ouest de la rue des Lilas, dans ce secteur-là, et au nord de la rue des Bouleaux. Donc, on parle de 60 nouveaux lots qui seront créés. Ici, dans un projet, la Ville peut avoir la discrétion de prendre soit 10 du terrain, une partie en terrain, l'espace réel, et une autre portion en monétaire, ce que la Ville se prévaut dans ce projet-là, puisque c'est quand même important de conserver une certaine portion aussi de terrain boisé dans nos nouveaux projets résidentiels. Donc ici, il y a 5,35 qui sera pris en argent. Donc si on comprend, il y a 4,65 qui est pris en espace terrain de la superficie totale du terrain à développer. En façon monétaire, ça représente 163 175, puisque la valeur établie du lot est de 3 050 000 et la superficie qui sera prise est de 3 429,9 m², donc tout près de 40 000 pieds carrés, qui sera pris par la Ville dans le nouveau développement au nord de la rue des Bouleaux. Donc, il va devenir propriété de la Ville pour projets futurs, par exemple, peut-être un parc, peut-être un aménagement quelconque, etc., dans un nouveau projet domiciliaire qui se trouve à être juste après le pont de l'Encan, la chute, là, vous tournez à droite, vous êtes dans ce secteur-là. Donc, en arrière si on s'en va vers Brownsburg, Stenerville-Est, à votre droite, dans le fond. Donc, 13,1, est-ce que j'ai un proposeur? 163 000, Mme Lorrain, et 3 000 m² et plus. Donc, tout le monde d'accord? D'accord. 13,12, renouvellement de l'entente du bassin versant numéro 48, entente entre la Ville de Brownsburg-Chatham et l'organisme Abri-Nord, mandat de signature de l'avenant numéro 48. Donc, c'est également une résolution qui revient à chaque année puisque la Ville mandate Abri-Nord pour faire l'échantillonnage du ruisseau des Vases. Donc, c'est simplement qu'on vient autoriser ce soir M. Groux à procéder à la signature à l'avenant de l'entente du bassin versant numéro 48 de l'organisme Abri-Nord. C'est celle-là qu'on a ajouté. Oui.
Quelque chose, Mme Renaud? C'est correct. 13.12, tout le monde proposeur, s'il vous plaît? En fait, proposition. Monsieur Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. Dernier point, 13.13. Je vous remercie d'avoir été aussi patient. C'est incroyable. 13.13, autorisation de la signature de l'entente promoteur entre la Ville de Brownsburg-Chatham et la compagnie 94 30 84 34 Québec Inc. concernant le prolongement de la rue des Bouleaux, phase 2. Donc, vous voyez, le 13.13 va avec le 13.11. Exactement. Donc, on a approuvé les frais de parc. Ici, on vient autoriser la Ville à signer le protocole d'entente, donc la réalisation des infrastructures souterraines, rues, éclairage, tout ça, avec le développeur de cette zone-là. Donc, simplement d'autoriser M. le maire et M. le greffier à signer le dit protocole d'entente. 13.13, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. C'était tout pour les points. Donc, deuxième période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Sinon, le monsieur avec la casquette peut revenir pour les bons commentaires. Là. Ça... Ouais. Ouais. Bonjour, madame. Simplement votre nom, puis si vous êtes résidente de Brownsburg. Pardon? Simplement votre nom, puis si vous êtes résidente de Brownsburg. Oui, oui. Chatham. Mon nom, c'est Mme Moore. Je suis ici au nom de l'Association du Lac Reardon. Je suis propriétaire avec ma famille au Lac Reardon. Avec votre famille? Oui. OK. Donc, ça concerne la phase 4 nord du domaine Pine Hill. Vous êtes au courant, ce n'est pas notre première fois de venir ici. Dernièrement, on a eu une réunion avec vous au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Juste avant Noël. Oui, juste Oui. Oui. OK. Donc, le projet comme tel, il s'agit d'un projet intégré résidentiel. On se demande comment on a été montré ce projet comme résidentiel habituel, mais là maintenant, apparemment, la Ville nous a dit que c'était le choix du promoteur d'avoir un projet intégré et non juste un développement résidentiel. Donc, pourquoi parle-t-on d'un projet résidentiel intégré pour la phase 4 Nord et non simplement résidentiel, comme c'était dès le début, il y a à peu près 2 ans, on s'est présenté ici. Je vais peut-être répondre à cette première question-là, si vous me permettez. Oui. Oui, peut-être que vous avez entendu parler d'un projet résidentiel, mais nous, il n'y a absolument rien qui a été déposé encore par le développeur. Donc, tu sais, dans ce qui vous a été mentionné, c'est que la grille de zonage que vous avez vu dans d'autres zones tantôt permet en effet des projets intégrés. Ce que c'est quelques maisons sur un grand terrain qui se partagent des espaces mis en commun. Mais pour avoir rencontré le promoteur il y a à peu près 2-3 semaines, il n'y a rien de question de projet intégré encore. Là. Ce qu'on vous a dit, c'est que la question qui nous a été posée, qu'est-ce qui est permis de faire? Oui, il y a un projet intégré qui est permis d'être fait, mais ce n'est pas du tout ce qui est sur la table encore. Il n'y a aucun permis de lotissement qui a été déposé, absolument aucun projet. Fait que depuis qu'on s'est vu au mois de décembre, c'est toujours la même chose. Il n'y a absolument rien qui a changé. Et? Donc, on a simplement répondu à une question. À date. Ouais, mais je vous le dis, on lui parle à toutes les semaines. Il n'y a absolument rien de projet intégré pour le moment. Puis, il ne faut pas voir un projet intégré comme étant quelque chose de nécessairement négatif. Il n'y aura pas plus de maisons si on va en projet intégré que ce qui vous a été présenté au mois de décembre. Là. Simplement que projet intégré, ce n'est pas la Ville qui gère la rue. Donc, moins de coûts pour les citoyens en déneigement, en entretien, en tout ça. Mais c'est la même chose. La même largeur de rue, le même nombre de lots. C'est juste que ce n'est pas la Ville qui en est le gestionnaire. Donc, il y a toutes sortes d'avantages financiers pour nous, la Ville, d'avoir une rue privée. Mais on ne parle pas de projet intégré en ce moment. Je veux dire que c'est possible parce que c'est permis dans cette zone-là. Mais ce n'est pas du tout parce qu'il n'y a absolument rien qui a été déposé dans le projet encore. Là. Absolument rien. C'est intéressant, la première fois qu'on a rencontré le monsieur ici, il n'a pas parlé du projet avec ces termes. Quel monsieur? Le petit monsieur, le promoteur. Ah! On n'était pas là. Ben oui, on était là. C'est la séance qui était... Oui, vous n'étiez pas là, mais je pense que... on était pas vous, mais la plupart d'entre vous, M. Baril, oui, vous étiez là aussi. Mais juste si je peux répondre aussi, si je peux peut-être donner un complément d'information, parce que le point que vous apportez, il est bon, puis je comprends que ça peut vous inquiéter. Je pense qu'on a répondu beaucoup la Ville en termes de questionnement. On a fait des rencontres promoteurs. Je pense qu'on a été très transparent, très ouvert. Puis je tiens juste à réitérer pour tous les gens qui nous écoutent, là, parce que des fois, ça peut paraître, tu sais, comme... ça peut paraître, les gens ne savent pas où se situer, mais si on réitère le projet, il y a quand même un bout. Là. À la base, le promoteur, on va l'appeler comme ça, ou l'investisseur voulait faire des maisons unifamiliales détachées.
On vous a donné le choix. Nous c'était permis, là. On vous a donné le choix. Vous avez voté contre. Vous, les citoyens, gens, résidents, payeurs de taxes du lac Riordan, vos familles, et vous avez voté contre le projet de résidence unifamiliale. Le promoteur est revenu avec un projet de location de dôme. Ça a fait paniquer total quand la location de dôme dans votre secteur était permise par la loi. Là, vous avez paniqué rare parce que vous avez dit c'est encore pire que ce que je viens de refuser quand c'était permis par la loi. Bien, je ne dirais pas paniqué, Ouais, mais on est inquiété. Très, très inquiété, oui. Merci. Merci. Très inquiété. Puis, vous êtes revenu pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire. Et nous, de bonne foi, on a travaillé avec le promoteur pour dire hey, s'il te plaît, tu peux-tu revenir avec ton projet initial de maison unifamiliale détachée? Puis il est revenu avec sa bande tampon puis son revenu de projet unifamilial détaché. Oui, on est reconnaissant de Oui. ces 15 tampons. Oui. On est reconnaissant. Oui. Mais notre inquiétude, si Oui. vous me permettez, Certainement. je Oui. prête votre mot. Oui. L'inquiétude, on est inquiète que, mettons que ça va devenir un projet intégré, est-ce que ça veut dire peut-être que le nombre de résidents des maisons, ça va augmenter jusqu'à, mettons, 45? Non. Non. Parfait. C'est enregistré, hein? Comme j'ai dit, ça se peut que ce soit un projet intégré, mais le nombre de portes va toujours être entre, comme je l'ai dit, entre 15 et 20. C'est toujours ça le chiffre qui est... chiffre magique. Qui est discuté. Monsieur le maire était avec moi à cette dernière rencontre en passant, donc on peut vous affirmer que c'est ce qui a été mentionné avec le promoteur. Là. OK. Le projet intégré, c'est au niveau fiscal, c'est au niveau financier. C'est le fait que, dans un projet intégré, la rue appartient pas à la ville. C'est géré par le projet intégré. Les systèmes, les infrastructures, égouts, etc., whatever, ce ne sera pas des égouts dans ce secteur-là, mais les fosses septiques, puis, c'est pas géré par la ville, c'est géré par le projet intégré. Donc, la ville réclame des taxes à la hauteur de, on le sait, en taxes commerciales dans ce secteur-là, parce que c'était censé être un projet de don. Puis, là, on arrive avec un projet intégré où la ville n'a pas à défrayer des coûts des contribuables pour que le projet ait lieu. En parlant des taxes. Oui. OK. Là, vous avez parlé qu'il n'y aura pas de changement au chemin. Oui, il y a des changements au chemin qui est proposé pour le chemin du lac Riordan. On a des inquiétudes aussi, justement, pour ce qui touche la montée Silverson. Donc, je retourne justement à l'agrandissement du chemin Riordan, qui apparemment est nécessaire, selon le promoteur, pour la construction d'une nouvelle rue et d'une maison dans cette phase 4 nord du domaine Pine Hill. De notre côté, nous, les propriétaires, les résidents, nous refusons à 100% que nos taxes financent des travaux profitant uniquement au domaine Pine Hill. Et je répète, nous sommes en total désaccord de financer un projet de développeur par l'ajout sur nos comptes de taxes afin de payer la modification du chemin. Est-ce que vous voulez que je vous dise une bonne nouvelle? Oui. Je suis d'accord, moi aussi. OK. Mais parce que vous êtes en accord, est-ce que ça veut dire que c'est le promoteur qui va payer la différence? S'il veut agrandir le chemin, il va falloir qu'il le paye, qu'il l'agrandisse et qu'il nous le redonne conforme à la loi. Est-ce que c'est en perpétuité ou est-ce qu'on va voir d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Est-ce qu'il y a une garantie que nos taxes ne vont pas changer d'une telle grande manière? C'est lui qui paye. OK. C'est dans nos, exemple. C'est dans les minutes. Le pont que vous trouvez sur la montée Silverson pour vous rendre au chemin du lac Wilson, là, ce pont-là a été remis à niveau par le promoteur. La ville n'a pas dépensé un sou pour la mise à niveau pour que les camions puissent passer sur le pont. Donc, c'est un peu le même principe. S'il a élargi le chemin du lac Riordan à certains endroits, il devra lui-même faire les travaux reliés à ça. Mais ce n'est pas planifié de l'élargir au complet. C'est ce que je peux vous dire. Mais nous aimerions avoir une assurance d'une façon que le chemin du lac Riordan restera sécuritaire et accessible durant toute la durée des Définitivement. travaux. Mais là, mettons, on parle du congé Construction Holiday au mois de juillet. Où est-ce qu'ils vont stationner les véhicules lourds? Là, M. Baril, vous connaissez c'est quoi les véhicules lourds qui sont stationnés sur le accotement des chemins. C'est certain que les autres, soit avec un petit Hyundai ou un pick-up truck Ford F-150, c'est certain que ça serait très difficile de faire un passage quand il a la direction de deux voies opposées. Non seulement ça, nous avons des craintes, des inquiétudes, OK, qui sont à 100% réelles. Comment est-ce que les véhicules de sécurité ils peuvent passer? Il y aura une augmentation du trafic, c'est certain. Oui. Il y aura une augmentation de la vitesse de véhicules qui vont passer.
C'est certain qu'on s'inquiète pour ceux qui veulent stationner sur l'accotement du chemin parce qu'ils font la construction de leur maison. Ça va nous empêcher pour la sécurité et le bon passage du trafic. Votre point, madame, malheureusement, je ne sais pas quoi répondre à ça, Okay. mais... Pour nous, c'est que, est-ce qu'il y avait, en plus de l'agrandissement du chemin de la Reardon, est-ce qu'il y avait déjà une étude proposée ou est-ce que c'est déjà confirmé qu'il y aura une étude concernant la densification de la montée Silverson, étant donné qu'il y a une absence de signalisation, vitesse, panneau, justement un panneau d'arrêt au coin de Silverson et du lac Reardon et un marquage de la chaussée aussi. Donc, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a une étude... Silverson est en roche, madame? Pardon? Silverson est en roche? Pas partout. Non. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, pavé où, Silverson? Pardon? Où il y a du pavage sur Silverson? Non, il n'y a pas de pavage, Okay. mais c'est pas de gravel. It's like it's a packed dirt road. Mais comment vous voulez que je marque du packed dirt road? Je ne sais pas. OK. Je suis pas promoteur, Okay. je suis pas expert dans les rues, je suis Okay. expert dans des autres habiletés, mais pas celle-là. OK. Donc, Mais je vous le dis tout de suite que ça... la question. Je vous le dis tout de suite, ça se fait pas, là. J'ai pas trouvé de système encore qui permet le marquage autre que l'asphalte, que les routes asphaltées. Pour votre situation, je comprends encore une fois vos inquiétudes. Comme on a toujours bien répondu, on peut comprendre que chaque nouveau projet peut amener son lot d'inquiétudes, mais comme on l'a spécifié tant dans la rencontre de décembre que la rencontre avec l'investisseur, que dans les rencontres ultérieures, précédentes qu'il y a eu, chaque petit détail que vous allez trouver qui est justifiable à nous apporter en termes de requête, nous, on va l'analyser, puis si c'est un stop, ça sera un stop. Si c'est un affichage de signalisation, ce sera un affichage de signalisation. Si c'est un no parking, pas d'interdiction de stationnement, on l'installera, mais ces choses-là viennent en temps et lieu. Il n'y a pas d'analyse qui peut dire « moi, je fais ça straight pipe comme ça, puis ça reste de même ». Il n'y a pas d'analyse qui mentionne... chaque chose prend du temps, s'analyse et s'améliore également avec le temps. C'est ça. Et donc, en faisant partie de cette analyse, ça c'est pourquoi on vous signale justement cette inquiétude, cette crainte. Oui. Parce que s'il n'y a pas une étude, comment est-ce qu'une décision va être faite? Oui, il y aura du signage, de signalisation. Anyway, j'apprécie beaucoup. Je vais ajouter un complément à votre question. Pour revenir sur le chemin du lac Reardon, vous vous souvenez, là, c'est un compromis qu'on vous a présenté. Oui. Parce que à la base, ce que les citoyens avaient demandé, c'est on veut pas que vous ayez à traverser ou qu'un traverse soit fait dans le magnifique cours d'eau qui est à la fin du lac Reardon et qui se rend jusqu'à la rivière. Donc, on est avec cette option-là. Bien entendu, le chemin du lac Reardon, en ce moment, on sait tous qu'il n'est pas conforme pour un véhicule lourd. En ce moment, si le chalet, dans le fond, le dernier, il brûle, là, mon camion échelle ne passe pas. Impossible. J'ai mon plus petit camion qui passe, puis même là, je vous dis, ce serait quasi impossible de sauver le chalet. Donc, dans l'analyse qu'on va faire... Pas juste la forêt, notre forêt, pas juste le chalet, notre forêt aussi. Oui, le chalet, la forêt, ce serait impossible à sauver. Donc, c'est sûr que nous, si on fait des modifications, clairement, on va vouloir qu'un véhicule d'urgence se rende, parce que quand vous dites que ça ne vous sert pas, là, ça vous sert. Premier répondant, incendie, c'est sûr que vous ne voulez pas que votre chalet brûle au complet, là. Fait que l'objectif, c'est oui, de sécuriser certains emplacements du chemin qui font aucun sens en ce moment pour mes véhicules. C'est pourquoi maintenant vous avez une collecte d'ordures aux portes qui se fait avec un petit camion, parce que les gros ne passent pas. Donc imaginez, si un camion ordure ne passe pas, mon gros camion de pompier ne passe pas non plus, là. Donc le but, c'est qu'on sécurise le maximum cette rue-là sans la rendre de 50 pieds de large, c'est pas l'objectif. Mais c'est à certains emplacements précis, oui, on devra l'élargir pour des questions de sécurité. Et ça vous sert, mais aux frais de l'investisseur. Oui. Aux frais de l'investisseur. Dans les minutes. Dans les minutes. Merci. Ça me ferait plaisir si vous voulez la réécouter. Est-ce que je peux poser la question pour ma sœur parce qu'elle ne parle pas à 100% français? Je peux parler anglais aussi. Oui. Ben, c'est notre langue pas primaire. Je vous remercie de vous forcer comme ça, c'est gentil. Merci quand même. Oui. Donc, sa question à elle, que je le propose à son nom. Est-ce qu'il y a... Pardon, mes lunettes. En parlant des études, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait valider si une ou des études environnementales ont été ou seront faites afin de protéger nos lacs et rivières et milieux humides qui bordent le chemin
Justement, lors de la séance... Je suis déçu, plus tôt madame. Aujourd'hui, on a parlé de ça. Je suis déçu, là. Vos points étaient très bons, mais si vous me posez cette question-là, ça veut dire que vous n'avez jamais écouté nos séances du Conseil avant aujourd'hui. Parce qu'on Non, je l'ai écouté. Et on ça a se répondu pourquoi je fais souvent. référence à ça. Ouais, Oui. on a répondu souvent à cette question-là. Donc, ça inclut le lac Reardon. Il n'y a pas eu d'études. Il n'y a jamais eu d'études sur l'impact environnemental que peut apporter un lot de chalets, par exemple. Puis c'est très transparent. Là. Il n'y a pas eu d'études sur un lot de chalets, ce que ça peut apporter comme impact environnemental sur une plage qui mesure, quoi, 5 par 10, c'est beau? Sur une mini-plage que vous avez bénéficié depuis longtemps, qui est une réglementation fédérale, non provinciale et non municipale. Fait qu'est-ce que votre question, c'est est-ce qu'il y a eu des études? Non, il n'y a pas eu d'études. Il y a souvent les études, par exemple, quand on va faire une coupe d'arbres, un abattage, une coupe sélective, d'autres spécificités qui permettent des études. Dans ce cas, sur le lac précisément, du lac Reardon pour l'apport de chalets qui arrive, est-ce qu'il y a eu une étude sur l'impact de l'environnement du lac Reardon qui mesure... on en a beaucoup de lacs au Québec, là, surtout dans les Laurentides et encore à Brownsburg-Chatham, on en a énormément. On en a plus d'une 60aine à Brownsburg-Chatham, des lacs. Donc, est-ce qu'il y a une étude pour le vôtre? Non, il n'y a pas eu d'étude. Il n'y a aucune étude. Mais par contre, il y a toute une étude qui a été faite. C'est pour toute la phase 4, là. Ça, oui, il y a un biologiste qui a tout relevé les milieux humides, cours d'eau, tout ça. Fait que ça, oui, ça a été fait. Mais pour l'impact possible des gens qui vont aller faire du kayak sur le lac Reardon ou autre... non, ça, il n'y a pas d'étude qui existe ou qui a été faite pour ça. Mais oui, tout ce qui est protection des milieux naturels dans le projet comme tel, ça a été fait, là. En effet. Sur la construction, là, où ce qu'ils vont construire, il y a eu des études sur les milieux humides, sur comment on va implanter le chalet, sur où l'eau va ruisseler par la suite, etc. Ça a été fait parce que c'est une obligation par la loi. Est-ce qu'il y a eu une obligation spécifique au lac où vous demeurez? Non. OK. Et puis, on a accès à ces études? Oui. Par demande d'accès à l'information? Oui. Ça a déjà été fait par l'association de mémoire. Oui. Oui. Mais l'association de l'aurait. Oui. Bien, on va vous la rendre. Il n'y avait pas eu d'autres aussi, parce que ce projet-là, ça a commencé il y a plus de 2 ans. OK. OK. Vous pouvez juste faire une demande d'accès à l'information. Puis, vous pouvez juste faire une demande d'accès à l'information si vous voulez avoir accès aux études. Monsieur Maître Bouchard, ça va lui donner du travail, il n'a pas l'air fatigué, là. C'est votre job. Ouais. Puis ah oui, je vais le dire après. Oui. Non, c'est correct. Merci beaucoup, madame. Madame Curier. Hello. J'avais une question. Je l'admets, je n'ai pas écouté ce qui a été dit sur le budget cette année. Je voulais savoir, les emprunts qui apparaissent sur nos comptes de taxes au niveau du centre-ville, il y en a qui datent comme de 2008, 2010. Ça tombe échu quand? La plupart sont de 20 ans, donc 2028-2030. Là. Ouais. OK. Puis les habitations qui se sont construites alentour, est-ce qu'il impacte la durée? Ça ne devrait pas comme être moins long? Pas la durée, mais il impacte le montant. Donc, les montants sont recalculés à chaque année si tu remarques qu'ils vont changer à chaque année. Ouais. Il y a une répartition qui est faite. Ouais. Ça ne réduit pas les années, ça réduit le montant. Super. Puis, deuxième question. Vous aviez dit une, par exemple. Mais j'en ai une deuxième. Merci. Pourquoi, maintenant, on interroge les gens par rapport aux dérogations mineures? C'est une obligation de la loi, simplement, de dire c'est quelqu'un qui décide de se faire entendre. S'opposer, se faire entendre, questionner. Fait que des gens pourraient comme s'opposer, puis ça serait refusé? Bien, pas nécessairement. On est obligé de les entendre. OK. Puis ça ferait que ça pourrait être... rediscuté. Exact. Si quelqu'un arrive et pose un pour net, soit dit en passant, et je le réitère, oui, on le fait parce que c'est une obligation pour les dérogations mineures. Ouais. Comme Mme Lorrain a su me le rappeler sur un des points. Sur tous les points, si quelqu'un se lève et il y a de l'information qu'on n'a pas eue avant de prendre la décision, si ça n'a pas d'impact financier, si ça n'a pas d'impact majeur pour la communauté de Brownsburg-Chatham, on peut très bien tasser le point, l'annuler, l'enlever, puis le ramener à la séance ultérieure. Okay. S'il y a quelqu'un qui arrive avec un point et qu'on n'avait pas l'information, ce qui m'étonnerait, mais ça peut arriver, on est libre d'enlever un point, que ce soit une dérogation mineure ou non, que ce soit dans les ressources humaines, dans les loisirs ou autres, dans le service d'incendie, puis de réanalyser le point. Il y a juste les fous qui ne se recalculent pas. J'apportais un complément aussi, parce que dans les différents critères d'approbation de dérogation mineure, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dit que la demande ne doit pas porter atteinte à la jouissance de propriété des voisins.
Donc, tu sais, les membres du conseil, ils ne sont pas les voisins nécessairement. Donc, tu sais, si jamais il y a un voisin qui dit non, moi, je ne veux pas l'autoriser, bien, c'est la meilleure personne à se faire entendre pour cette demande-là. Donc, c'est simplement pour être sûr qu'on respecte ce critère-là. Excellent. Merci beaucoup. C'est arrivé une fois pendant notre mandat, secteur de M. Rowland. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Yanni. Ma question porte sur le point 13.5, 13.4, qui était au niveau des grilles de spécification. On a parlé du développement Lacasse, mais l'autre secteur, Saint-Philippe, c'est à quel endroit? Oui, le 527-1, c'est la partie est, mettons, du Nouveau-Cadieux. Fait que, tu sais, mettons, la rue de la Tourterelle jusqu'à la rue du Rossignol, c'est ces bâtiments-là. Il y a eu différents duplex côte à côte qui ont été faits. Il a fallu qu'on vienne corriger certaines normes parce qu'on se rendait compte que d'implanter ces bâtiments-là, ça ne fitait pas sur les terrains ou c'était difficile à, mettons, mettre les stationnements. Donc, c'est pour ça qu'on est venu mettre certains critères. Donc, c'est vraiment la partie de droite du Nouveau-Cadieux. En fait, on vient de normaliser le fait qu'il y a déjà 2 véhicules qui se stationnent en façade de ces propriétés-là. C'est déjà fait. Ils le font déjà. Parce que sinon, tous les véhicules sont dans la rue, puis ça crée vraiment un achalandage extrême. Puis on vient réglementer ça pour l'autoriser, parce que de toute façon, les gens le font déjà. Fait que c'est juste pour pas que finalement, il y ait de la SQ qui arrive avec des contraventions X parce qu'ils suivent la réglementation municipale. Fait qu'on vient vraiment justifier ce point-là. Puis c'est vraiment dans la phase 2 du nouveau Cadieux. Fait qu'il y a le BMR, il y a l'ancien Cadieux en avant du Belle-Île. Là, on a construit la phase 1 du nouveau Cadieux, puis là, ça, c'est la phase 2 du nouveau Cadieux. Excellent, merci. J'ai une autre question aussi. Au niveau de l'approbation du rapport annuel, du plan de mise en œuvre, du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie, ça m'a amené une question. Moi, je suis sur la rue Saint-Jean, donc on est comme à part. Vous habitez à la chute, là? Je vous agace. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est le service incendie de Brownsburg qui nous dessert ou c'est celui de la chute? C'est Brownsburg. Mais vous êtes payeur de taxes pour Brownsburg, donc oui, vous êtes dans une rue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on m'a appris ça dernièrement, mais quand vous continuez Saint-Jean tout le temps tout droit, là, techniquement, avant, autrefois, il y avait un chemin qui se rendrait jusqu'à la branche en ligne droite. Fait que vous faisiez partie intégrante de Brownsburg jusqu'au moment où ils ont décidé de mettre des champs au lieu d'une route, chose que je suis d'accord, soit du 100%. Et à partir de ce moment-là, on a quand même des entraides avec la chute. Fait que si c'est un feu qui est déclaré chez vous, fort probablement que c'est la chute qui va arriver en premier, mais ça va être aux frais de Brownsburg. Mais il y a un nouveau schéma de couverture de risque qui va être adopté prochainement, qui le ministère de la Sécurité publique est venu dire que c'est la caserne la plus proche qui va intervenir sur votre propriété. Donc, exemple, si Brownsburg, Chatham, mettons, on est plus proche de Greenville sur une intervention, c'est nous qui va être appelé en premier. Donc, fort probablement chez vous, dans les prochains mois, années, c'est la chute qui va intervenir d'office, et c'est eux, s'ils ont besoin de Brownsburg, à ce moment-là, qui va déclencher Brownsburg. Mais ça va être quand même à nos frais. On va recevoir une facture, là. On charge un et l'autre. Excellent, merci. D'autres questions? Super. Je tiens à finir sur un bon point, parce que c'est toujours des bons points. J'aimerais féliciter Maître Bouchard. Ah oui, allez-y. Vous venez de casser mon punch, là. C'est par rapport aux ventes de garage. Oui. OK. Je me suis fait dire l'année dernière qu'on a le droit seulement de faire des ventes de garage le samedi et dimanche et non le vendredi, samedi, sauf les longs fins de semaine. J'ai pas cette information-là. Souvent même, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Puis en plus, on vous propose même de mettre votre adresse, si vous le voulez bien, sur le site de la ville de Brownsburg pour informer les gens de la vente de garage. Oui, parce qu'on m'avait dit qu'on ne pouvait pas la faire le vendredi, samedi. Il fallait que ce soit samedi, dimanche ou les longs fins de semaine là, que vous permettez. Là. Il y a quelqu'un à la ville, oui. On va la chicaner. Trouvez-nous le nom. Non. Merci. Merci. Donc, mon punch que j'allais faire pour bien finir la séance, je tiens à prendre le temps de féliciter Maître Bouchard. Là, je ne sais pas s'il la porte, mais qui est un nouveau marié. Donc, c'est de valeur. Je n'ai pas été invité, mais ça a l'air que c'est un beau mariage. Donc, félicitations, Maître Bouchard. Merci, M. le maire. Sur ce, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 15, soit la levée de la séance? On va faire la proposition. Monsieur Kévillon, tout le monde d'accord? Hey, bonne soirée tout le monde. Merci pour la belle séance que vous venez de nous offrir. C'est gentil. Merci.